Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau Space. Mon cher Mendo, est-ce que tu peux nous le présenter? Est-ce que je peux faire un petit, un petit rappel par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière? Je trouve que c'est un peu important de revenir à ça. Suite au space de la semaine dernière, je voulais revenir sur un truc qui est important. C'est que ici, on donne la parole à tout le monde. Et tous les avis sont respectables, audibles, débattables. Qu'importe que tu es fan de MMA depuis 25 ans ou depuis un mois. Tous les avis se respectent. Et c'est ce qu'on demande, le respect. Pas besoin d'être insultant s'il y a un avis qui diffère du vôtre. Pas besoin de dire oui, toi tu dis de la merde ou toi t'es bête ou quoi. Ok, c'est pas besoin d'être insultant. On est entre passionnés, restons cordiaux. Pas la peine d'être agressif envers quelqu'un juste parce qu'un avis est différent du sien. Donc, essayons d'être respectueux. On parle de MMA, on parle de sport qui véhicule des valeurs de respect. Donc, respectons au moins ça. On n'a pas pour habitude de bloquer les gens. Ça, c'est pas notre délire. Nous, on avertit juste seulement une ou deux fois, mais ne nous obligez pas à avertir trois, quatre fois et bloquer. On n'est pas dans ce genre de délire-là. On est respectueux. On peut vanner de temps en temps, il n'y a pas de souci. On est aussi dans l'amusement, hein, mais soyons respectueux. Et pas la peine également d'être irrespectueux envers les combattants envers qui on a énormément de respect aussi. C'est des gens qui rentrent dans la cage, qui se la foutent bien comme il faut. Pour gagner, ils ne leur gagnent pas. Pas la peine de dire il est nul, je lui souhaite de ci, je lui souhaite ça, je lui souhaite ci, je lui souhaite ça. Pas besoin d'être malveillant. Donc voilà. Je tenais à rappeler ça. Pardonne-moi, mon cher TFS, je te présente le Space. Ce soir, Space, sur le main event de l'UFC 321 qui aura lieu le samedi prochain, du coup, le 25 octobre, aux alentours de 23h, 23h30, c'est aux heures plus ou moins européennes. Donc ça, c'est top. Thomas Spinal va défendre pour la première fois son titre incontesté des poids lourds face à Cyril Gane pour une troisième fois. On a déjà fait un space d'à peu près 2 heures, il y a 2 mois exactement. On a débattu du fight, on a analysé l'opposition de style, on a essayé de voir les forces et faiblesses de chacun. Mais là, on va essayer de se focaliser un petit peu plus sur Cyril Gane. Tout d'abord, on va essayer de recontextualiser rapidement les raisons qui fait que Cyril Gane a un troisième combat pour le titre, parce que visiblement, il y a beaucoup de personnes qui, que ce soit en France ou ailleurs, qui contestaient cela. On va essayer d'évoquer également, suite à diverses interviews de Cyril Gane et de Fernand Lopez, la nouvelle mentalité qui a été mise en avant pour ce combat. Il y a une petite partie psychologique que j'aimerais aussi analyser. Je suis pas le plus grand fan. Enfin, moi, je trouve ça important d'en parler, mais je suis pas le plus grand fan de parler de ça en faisant le spécialiste ou co-caisse. Mais c'est toujours intéressant de poser certaines questions par rapport à la psychologie qui entoure ce combat, parce que les déclarations d'Aspinal sur l'aspect mental sont importantes à mettre en avant. Et j'aimerais avoir votre avis dessus. On va essayer de discuter des failles à exploiter pour Cyril Gane afin que Cyril Gane gagne ce combat. Et comme d'habitude, on va essayer de faire un pronostic, déterminer qui gagne, comment, à quel round, et essayer de voir le futur en cas de victoire pour Cyril Gane, comme pour Thomas Spinal, la suite pour eux. TFS, je commence par toi. Je ne vais pas te faire l'affront de demander, comme d'habitude, si tu es hype par ce combat, mais j'aimerais juste que tu me dises pourquoi ce combat entre Cyril Gane et Spinal est si hypant, mais également si spécial chez les poids lourds particulièrement. Merci pour cette présentation et pour cette remise en place déjà. Je valide totalement tes propos. Moi, je pense l'élément principal de la hype sur ce combat, c'est le fait que bah, Aspinall, il ravage, il tabasse tout le monde. Average time, le plus petit average time de l'histoire de l'UFC. Donc, c'est le gars qui passe officiellement de l'histoire de l'UFC le moins de temps en moyenne dans la cage. C'est une dinguerie, hein. C'est un gars terrifiant. Et que là, eh ben, on a un Cyril Gane qui stylistiquement peut vraiment lui poser des problèmes. Donc, je pense que ce qui hype le plus dans cette rencontre, même si on va en parler, je trouve pas qu'il y a tant de hype quand même pour un championnat poids lourd. Mais ce qui hype le plus, moi le premier, ce que je pense hype les gens, c'est que
Bah, on pourrait voir un Spinal faire des rounds, en fait, mis à mal, surtout stratégiquement. Voilà. King D, comment tu vas, mon ref? Oui, ça va bien et vous? Ça va, super. Est-ce que tu es hype par ce combat? Est-ce que tu apprécies l'opposition? Est-ce que tu la comprends aussi? J'apprécie l'opposition parce que pour moi, c'était l'un des combats les plus hypants, ou voire même le combat le plus hypant, hormis le combat de Thomas Spinal, de Jones vs Thomas Spinal. Est-ce que je comprends pas plus que ça? Bon, mais bon, en termes de mérite, je ne comprends pas plus que ça. Mais en termes de hype, je pense que c'était le combat à faire. Je ne pense pas qu'il y avait meilleur combat que ça. Ok, on va revenir à ce que tu évoques par rapport au mérite. Jawed, le plus grand avocat de Sheridan, comment il va? Ça va et toi? Ça va, super. Bah, moi, je suis super hype, mais pas comme d'habitude. Genre, pas comme si c'était John Jones et tout, parce que j'ai peur d'être déçu, hein. C'est-à-dire, développe un peu dessus. Bah, avant, je mettais genre totale confiance, tu vois, en Cyril, même contre John Jones et tout, je pensais vraiment qu'il allait le faire. Mais là, je me dis, vas-y, il y a vraiment moyen qu'il perde, et j'ai pas envie de me chauffer trop et d'être encore déçu, tu vois. Ok, Donc, c'est en partie pour ça que j'ai pas pris mon billet pour y aller, tu vois. ok. Omar, comment tu vas, frérot? Ok, je vais bien, ça va et toi? Ça va, mon gars. Ça va, tranquille. Moi, par rapport au combat, franchement, je suis hype parce que je pense déjà qu'on est sur les deux poids lourds les plus athlétiques de la division. Les deux, ils sont assez rapides, ils sont assez légers sur leurs pieds, ils se déplacent bien. Donc, je suis assez hype. Après, maintenant, est-ce que je comprends pourquoi Cyril Gane, il a sa chance au titre? Oui, je le comprends tout à fait. Parce que quand on voit l'état actuel de la division, il vient de gagner contre Volkov. Même si certains peuvent penser que c'est un vol ou pas, il vient de gagner contre Volkov. Il est classé numéro 1 de la catégorie. Pavlovic, le problème, c'est que même s'il est sur 2 victoires d'affilée, il s'est fait mettre KO par Aspinal et il a pris des gens bien derrière au classement. Et pareil pour Almeida. Donc je comprends tout à fait qu'il ait sa chance au titre et ce combat me hype. Merci, Omar. De rien. Abou, comment tu vas, frérot? Abou, qui est le plombier originel. Salam alaikum. Alaikum salam, Vous comment tu m'entendez? vas? Ouais, comme Ouais, Selem. on t'entend bien. Ouais. Bon, déjà, premièrement, je vous remercie de m'accueillir dans ce space. Avec plaisir. Euh, pour la question, il me semble que c'était quoi déjà la question? C'est ce que j'étais hypé, c'est ça? Ouais, si t'es hype et qu'est-ce que tu penses de ce combat? Ben, est-ce que je suis hypé? Oui, parce que quand même, on a deux combattants de haut niveau qui vont s'affronter avec un style, on va dire, on va dire peu poids lourd par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans cette catégorie. Et après, ce que je comprends, bah oui, comme ce que j'ai pu écouter, on va dire que c'est aujourd'hui Cyril jouit d'une catégorie qui est pas, on va dire, au top. À contrario, par exemple, de Nassourdine chez les middleweight. Et en l'occurrence, bah, tout simplement, on va dire, voilà, il a sa chance parce que bah, il y a pas grand monde dans la catégorie qui l'a, malgré le fait que c'est la troisième fois pour lui. Merci, frérot. Keshay, j'espère que c'est comme ça qu'on dit. Tu nous entends, frérot? Ouais, salam alaikum. Ouais, Alaikum c'est que salam. c'est ça. Alors, Ouais, la question, c'est si on est hypé, c'est ça? si tu es hypé, est-ce que tu comprends également le fait que Sirigan est un troisième combat pour le titre? Ouais, premièrement, je suis hypé parce que dans tous les cas, c'est un Français déjà pour commencer. Et stylistiquement, c'est celui qui peut poser le plus de problèmes à Spinal, tu vois. C'est un vrai poids lourd, il est rapide, il est bon, il est solide sur ses appuis, c'est un bon striker. Et en vrai, il mérite une troisième chance. Je suis un petit peu mitigé dans le sens où j'aurais bien voulu le voir contre Almeida d'abord. Avant de le voir affronter Aspinal pour qu'on ait des réponses sur son sol, sa défense de lutte contre un bon grappleur, tu vois. Mais après, qu'est-ce que tu veux que l'UFC fasse? En vrai, c'était le choix logique en soi, parce qu'il y avait personne en face. Volkov venait de perdre contre lui contre une split.
Et il n'y avait personne derrière. Almeida il était trop derrière. Il venait de gagner contre Spivak, donc il n'était pas légitime en soi. Donc c'était le seul qui était légitime à combattre pour la ceinture en vrai. En fait, si je pose cette seconde question par rapport au mérite, c'est surtout parce que il y a beaucoup de fans qui disaient que Cyril Gane ne méritait pas son title shot, que ce soit en France, mais aussi également surtout à l'étranger, notamment à cause du combat controversé qu'il y a contre Volkov, où la plupart des fans, des journalistes et Dana White le voyaient clairement perdant. Moi, en toute transparence, je le voyais également perdant, mais aussi également parce que Cyril Gane est jugé comme une personne qui esquive les combats qui sont stylistiquement compliqués, même si effectivement Cyril Gane a démenti à plusieurs reprises. Mais quand tu entends coup sur coup Curtis Blades, Jailton Almeida ou même Thomas Spinal, qui on a fait une vidéo en disant que Cyril Gane avait refusé 3 fois de combattre, alors que lui-même avait déjà refusé une fois de combattre Cyril Gane, je tiens à le rappeler. Euh, bah, on se dit qu'avec toutes les rebondissements qu'on a pu avoir sur le combat John Jones contre Aspinall qui n'est pas fait. Quand tu vois le classement qu'il y a avec Cyril Gane qui est premier, qui malgré tout a battu Volkov. Volkov qui a perdu là face à Gane, mais qui a également perdu face à Aspinall. Est-ce que finalement, c'est pas le combat qu'il fallait faire pour une première défense de titre pour Aspinall? Tu poses la question à Ouais, je moi? te pose la question à Ouais, toi, vas-y. en soi, ouais, c'est le combat à faire pour la première défense de titre d'Aspinal. Dans le cas, en fait, enfin, là j'ai bégayé, mais en gros, Aspinal, ça va être le premier profil qui va affronter similaire à lui, dans le sens où c'est les poids lourds nouvelle génération, super rapide, léger sur les appuis, grosse anglaise, gros striking. En soi, Pavlovich, même si c'était un bon striker, c'est resté un puncher qui n'était pas aussi technique que Cyril et qui se déplaçait pas beaucoup, tu vois. Pavlovich, c'est quelqu'un qui restait. Qui n'avait pas une très bonne gestion de la cage, etc. Tu vois, donc là, Aspinal, il va rencontrer un mec qui est peut-être plus rapide que lui, tu vois, qui frappe moins fort que lui, mais qui est plus rapide que lui. Et en plus, je pense pas que Gagne, il ait peur de la puissance d'Aspinal, parce que moi, personnellement, après, je sais que je suis le seul un peu à penser ça, j'ai l'impression, mais pour moi, Aspinal, il frappe pas super fort. Pour moi, c'est parce qu'il est rapide qu'il frappe fort. C'est pas un puncher à la Chuvasa, à la Ngannou, à la Rosenstruck et tout, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment parce qu'il frappe vite qu'il frappe fort, tu vois. C'est comme Nassour. Tu vois, Nassour, c'est pas un puncher, mais comme il frappe vite, il frappe fort, tu vois, et il éteint les mecs. Donc, Cyril, il a déjà affronté des mecs qui frappent super fort, tu vois. Rosenstruck, je crois, il a affronté Pavlovich. Pavlovich, qu'est-ce que je raconte? Il a affronté Chuvasa, il a pris un down, il est revenu. Il a affronté Francis. Mais là, le problème pour Cyril, c'est que c'est la première fois aussi qu'il va affronter un mec aussi rapide. Francis n'était pas aussi rapide qu'Aspinal. Et je pense que l'anglaise d'Aspinal est meilleure que celle de Francis. Donc lui aussi, pour lui, ça va être pour moi un gros test. Et par rapport aussi à la lutte d'Aspinal, j'en profite pour en parler parce que je trouve qu'elle est très surcotée. Attends, Pour moi, c'est attends, un. mon ref, n'allons pas trop vite en besogne. On va en parler, Ça marche, on va en parler ça calmement. marche, ça marche, ça marche. Est-ce que, Ça marche, je vais laisser les autres parler. est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir par rapport à cette question où je dis, est-ce que finalement, malgré tout ce qu'on peut dire sur Cyril Gane, est-ce que c'est finalement pas l'adversaire idéal pour Aspinal, en sachant qu'effectivement John Jones a esquivé le combat. Vas-y, TFS. Bah oui. Bah déjà, en fait, c'est simple, il a presque lavé tout le top 10. Donc, c'est ça le problème. C'est que si, par exemple, Volkov avait eu sa chance, il a déjà lavé Volkov, donc il n'y a pas de crédibilité dans ce match-up. Pavlovich, il l'a lavé en short notice. Curtis Blade, il a pris sa revanche, et de quelle manière? Il n'a pas affronté Almeida, Acosta. Spivak, il l'a lavé. Enfin, Ante Delija, il s'entraîne avec lui. Tibura, il l'a lavé en 2 secondes. En fait, il a lavé presque tout le monde. Et stylistiquement, Gane, c'est le mec qui pourrait lui poser des problèmes. On attendait John Jones. L'option numéro 2, c'est Cyril Gane, même s'il n'est pas forcément très légitime, de par surtout son dernier combat et même son activité, et aussi le fait que stylistiquement, on l'a pas vu. Et puis même, en fait, je trouve que ça a été bien géré, en fait, finalement. Le management a été bien géré, au final. Ça, force est de le constater. Hein. Donc, ouais, voilà, je suis d'accord, mais la première raison, c'est que Aspinall, elle avait 70% d'AKT. Enfin, d'AKT, du top 10. Tout à fait. Vas-y, King Day, ensuite Jawed. King Day, tu nous entends?
Ouais, désolé, un problème de connexion. C'était quoi déjà la question? Est-ce que finalement, avec tout ce qu'a pu dire les fans et les combattants sur Gann, disant qu'il n'était pas forcément méritant pour le title shot, et tous les rebondissements qu'on a eu avec John Jones, qui finalement n'a pas accepté de combattre Aspinall, est-ce que finalement, pour Aspinall et pour une première défense de titre indisputée de l'UFC, est-ce que c'est pas l'adversaire idéal, Cyril Gann? Ah, bon, on a des petits problèmes de connexion avec King Day. Vas-y, Jawed, en attendant que King Day revienne. Comme il l'a dit, TFS, au final, qui avait raison? Genre, on a beaucoup critiqué Cyril, Bon, j'estime comme quoi que il allait Cyril, refuser. c'est le meilleur adversaire que Tom pouvait avoir, hormis John Jones. C'était les plus grands combats à faire en poids lourd. En termes de mérite, oui, Cyril ne mérite pas, mais je pense qu'il obtient ce combat en termes de prestige. Parce qu'en termes de mérite, Volkov mérite plus, Almeida et toutes les autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, Cyril va affronter les champions. Il est à 2 victoires et la deuxième victoire est mitigée. Il y a des personnes qui ont des plus grosses séries que lui. Mais en termes de prestige, il n'y a pas un combat plus prestigieux que le combat de Cyril contre Aspinall. Donc c'est pourquoi j'estime que c'est le meilleur combat qu'on aurait pu avoir. Merci. Ok, King Day, excuse-nous, Jawed, vas-y, interviens. Ouais, je disais, bah, soit c'est vraiment des génies, et s'ils ont refusé vraiment, ils ont eu 100% raison, soit c'est vraiment un chanceux, et je pense que c'est aussi vraiment un chanceux, parce que le fait qu'il ait eu Adelaide Bird comme juge à son dernier combat, alors qu'elle arbitre quasiment pas de combat d'MMA, ça, mon gars, ça c'est vraiment de la chance de fou, ça. La ref à Elite Bird, putain, oh là là. Bref, j'en souffre rien qu'en entendant sa voix. Son Goku, ah là là, quelle blaze. Comment tu vas, frérot? Merci, ça va et toi? Bonsoir les gars. Ça va, ça va. Moi je trouve que, comme Kinzie disait, Cyril Gane c'est celui qui a le plus de prestige dans la catégorie en dehors de Thomas Spinal. Parce que Thomas Spinal, ça va être son premier combat pour le titre, pas pour le, sachant qu'il n'a pas battu le champion puisque c'est John Jones qui a vacate. Et Gane il a gagné tous ses combats sauf contre John Jones et Ngannou. Donc ça lui donne un peu, comment dire, même s'il n'y a pas de champion dans la catégorie, c'est celui qui est le plus proche de ce statut en dehors d'Aspinal. Donc pour une première défense de titre, je trouve ça logique. En plus du fait que stylistiquement, c'est intéressant, qu'au niveau de la hype, je pense que c'est ce qu'il y a mieux à faire dans la catégorie et qui est en plus un délire France-Angleterre et tout. D'autant plus que, pour le rappeler, Cyril Gane a été champion intérimaire aussi. Donc, c'est aussi cool de mettre en avant le fait que, parce que beaucoup l'oublient lorsqu'on parle de ça, c'est que ce mec-là a été champion intérimaire. Ça reste quand même quelqu'un qui a un statut au sein de l'UFC. On peut dire ce qu'on veut, qu'il esquive, tous les combats stylistiquement compliqués pour lui, bref, on peut dire ce qu'on veut, mais il a été champion intérimaire comme Thomas Spinal. Cyril Gane, on le voit à travers ses interviews, et je trouvais ça intéressant de discuter de ça ce soir. Il met en avant le fait qu'il a fait énormément d'efforts à son échelle pour ce combat, à savoir que il a effectué ce que la plupart du peuple demandait, c'est de sortir de sa zone de confort. Il est parti à l'étranger, au Bahreïn, pour s'entraîner avec un lutteur médaille olympique, j'ai oublié son blaze, Ahmed, j'ai oublié son nom de famille, désolé, il a été médaillé d'or. Tazudinov. Tazudinov, voilà, où il a été médaillé d'or au JO en 2024. Il s'est entraîné aussi avec Shamil Gaziev, un combattant heavyweight à l'UFC. Il est parti, je ne sais plus si c'est à Abu Dhabi ou à Dubaï, là récemment, je crois qu'il est à Abu Dhabi ou Dubaï, un des deux, où, pour s'acclimater un petit peu plus vite au climat du Moyen-Orient. Il s'est entraîné avec Regrug, il s'est entraîné avec d'autres combattants poids lourds. Bref, il s'est vraiment isolé pendant plusieurs semaines. Il a fait les déplacements pour s'entraîner, il s'est sorti de sa zone de confort, et c'est ce qu'on attendait de lui. Et il disait, il disait lors de la conférence de presse à l'UFC Paris qu'il allait mettre tout ce qui est dans son pouvoir pour ce combat, afin qu'il n'ait aucun regret. Et là, c'est une question hypothétique, mais selon vous, est-ce que ces efforts n'apparaissent pas un petit peu trop tard?
Parce que je pose cette question, parce qu'effectivement, dans diverses interviews qu'il a pu donner à l'ancienne, notamment celle à la sueur où il disait qu'il était feignant, qu'il avait la flemme parfois de s'entraîner, etc., ça lui a porté préjudice, surtout lorsqu'on voit la défaite qu'il a face à Ngannou et surtout face à John Jones. Est-ce que ces efforts-là n'arrivent pas un petit peu trop tard, selon vous? Vas-y, Je peux vas-y. commencer ou... Levez la main, les gars, si vous voulez aussi Merci. intervenir. Vas-y, Kéché. Pour moi, en vrai, ces efforts, ils n'arrivent pas trop tard pour la simple et unique raison que Gann, c'est un ovni. Hein. Il est super talentueux. Il a commencé les sports de combat super tard par rapport aux autres. Et il a été nonchalant tout au long de sa carrière et il a réussi comme ça à avoir une ceinture intérim. Je pense qu'un Gann énervé qui est revanchard et qui sera acharné pour travailler sur ses défauts, il n'y a rien de plus dangereux. Et pour moi, ces efforts, ils n'arrivent pas trop tard. Hein. Je te dis la vérité. Hein. C'est... Pour moi, il avait... Certes, c'est des efforts, mais il avait quand même une base sur ses défauts. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de son sol, etc. Mais il avait quand même pas... il avait quand même quelques soumissions. Je crois que son premier combat, je crois qu'il le gagne par soumission, si j'ai pas de conneries. Sur la clé de talon, bras-tête, là, je me souviens plus, mais il a quand même pas mal. Il a quand même 2-3 soumissions, je trouve. Donc, Le premier, c'était une guillotine. pour moi, il est. Ouais, mais Ah, c'était c'était une au guillotine le premier? TKO et à l'UFC, ouais, c'était un bras tête. Le premier combat. Ouais, l'UFC, ça, je veux dire, ouais, l'UFC. Donc, je trouve les gens, ils parlent pas beaucoup de son sol et tout, mais je pense pas que son sol, il soit aussi nul que les gens le pensent, tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, ces efforts, ils arrivent pas trop tard. Hein. Ok. Son Goku? Bah pour moi, déjà, ça arrive forcément trop tard, dans la mesure où 2 title shots, il les a perdus à cause de ses lacunes au sol, face à 2 combattants qui avaient pu charbonner ces bases-là que lui. Et donc là, pour le prochain combat, sachant que Thomas Spinal, on peut voir des vidéos où il fait du jiu-jitsu depuis qu'il a 5 ans, déjà, c'est impossible qu'il rattrape le retard en s'y mettant aussi tard. Donc pour moi, le seul moyen là, le seul bonus que ça peut lui apporter, le travail, c'est d'avoir juste ce qu'il faut pour, pour emmener le combat là où il veut, c'est-à-dire garder le plus le combat dans le striking. Mais pour moi, il pourra jamais au sol, il pourra jamais vraiment rivaliser avec Aspinall. Il y a trop d'années de travail d'écart. Donc, ce que ça doit lui apporter, c'est d'avoir le strict minimum qu'il lui faut pour garder le combat là où il veut et marquer les points debout surtout. Ok. Kingdé? Kingdé, est-ce que tu nous entends? Oui, j'allais dire ceci n'est pas trop tard parce qu'il n'est jamais trop tard d'apprendre. Donc, j'estime qu'il n'est pas trop tard. Mais ce qui est vrai, je pense que comme les frérots qui viennent parler, je pense qu'on sous-estime aussi trop Cyril Gann. Il n'a jamais été nul au sol. Il a une certaine base, mais il n'avait pas simplement les niveaux pour le haut niveau. Et il a perdu contre John Jones parce que c'est John Jones. Donc, on ne doit pas on ne doit pas dire que non, si c'était, il aurait pu faire le nombre d'années en lutte. John Jones, c'est le gars qui a lutté Daniel Cormier, qui était un lutteur olympique, quand même. Donc, c'est parce que John Jones, c'est John Jones qui a battu Cyril Gall. Cyril Gall était bon au sol. J'estime que contre Francine Ngannou, Cyril s'est défendu plutôt bien. C'était plus en termes de force physique. Ngannou avait plus dépassé Cyril Gann et puis après des mauvaises décisions de Gann. Gann n'a jamais vraiment été nul au sol. Il les fait bien. Il fait bien de faire ce qu'il est en train de faire. Ça va ajouter sûrement un plus pour éviter les sols de Thomas Pinal. On verra les samedis. Ok. Je crois que c'est Omar. Ouais, Omar qui avait levé la main. Ouais. Franchement, moi, concernant est-ce que Cyril Gann, il travaille assez ou pas? En vrai, je suis mitigé parce que, comme Keché, il a dit, c'est vrai qu'il a 3 soumissions à l'UFC. Il a 3 soumissions quand même en carrière, dont son premier combat, il met une soumission. Ça veut dire qu'on voit quand même que ça fait depuis le début de sa transition à MMA qu'il travaille son sol. Cependant, on le voit en interview qui dit oui, je suis feignant, je m'entraîne pas tout le temps, etc. Même on le voit faire des films, on le voit faire autre chose, etc. Il n'est pas focus comme les autres combattants. Donc,
je pense qu'il travaille pas assez, mais que malgré qu'il travaille pas assez pour moi, son sol, il est un peu sous-coté quand même. Ok. Abou? Moi, pour répondre à la question, donc, est-ce que c'est pas trop tard, c'est ça? Est-ce que c'est pas trop tard grosso C'est ça. modo, c'est ça la question? C'est ça. Ok, bah pour moi, en fait, il aurait dû le faire avant, mais c'est jamais trop tard, parce que déjà, je pense qu'il y a peu de combattants qui jouissent d'avoir une troisième chance pour un title shot. Donc, euh, donc c'est exceptionnel. Après, non, je pense que c'est pas trop tard. Après, ben, pour moi, on a potentiellement l'adversaire le plus coriace en face de lui, j'ai bien potentiellement. Donc, bah non, c'est pas trop tard et j'espère que qu'il va faire les ajustements nécessaires pour pouvoir le battre. Dernière petite question enfin grosse question du coup, avant de passer à l'analyse. J'aimerais parler un petit peu de l'aspect psychologique qui entoure ce combat. Selon vous, qui aura le plus de pression entre un Cyril Gane qui sera du coup sur son troisième title shot, potentiellement le dernier, encore sait-on jamais, mais en tout cas, c'est écrit ainsi lorsqu'on lit un petit peu les discours de chacun, tout en sachant qu'il sera dans la même carte que des trois personnes qui disent deux de trois personnes qui disent qu'il esquive, qu'il a esquivé les combats dernièrement avec, pas Aspinal, pardon, Almeida qui disait qu'il avait esquivé le combat, il sera dans la même carte. Il va affronter un mec qui a dit dans une vidéo qu'effectivement il avait esquivé à 3 reprises un combat face à lui. Ou un mec comme Aspinal qui, mine de rien, a fait des déclarations sur son aspect mental en disant que le fait que John Jones a esquivé ce combat, le fait qu'il y a eu des pourparlers mais qui n'ont pas abouti, ça l'a un petit peu atteint psychologiquement. Le fait également qu'il y ait John Jones qui ait battu Cyril Gane en 2 minutes, il va peut-être se mettre la pression en se disant si je ne le bats pas aussi facilement qu'un John Jones, c'est obligé que je vais me manger des réactions bizarres. Et s'il perd, il y a certains des spécialistes MMA aux États-Unis qui disaient que en fait, ce serait pas une honte, mais la catégorie poids lourd en prendra un sacré coup. Il y avait Son Goku et ensuite Omar. Non, je crois que c'était Omar qui avait levé avant. Ah Oh, c'est my pas bad. grave, c'est pas grave, c'est pareil. Ok. Vas-y, Ouais. Son Goku. Ouais, pour moi, au niveau de la pression et tout, c'est surtout sur les épaules de Tom Aspinall que ça va jouer, pour plusieurs raisons. Déjà, il sort de toute l'affaire avec John Jones, etc., où même s'il l'a pas affronté, il est, comment dire, il a l'image du mec qui l'a envoyé à la retraite, John Jones, qui faisait peur à John Jones. Donc s'il perd contre Cyril Gane, après avoir eu comment dire, cette image d'épouvantail de John Jones, ça va faire mal à son image. Et c'est aussi Aspinall qui parle sur Gane. Donc lui, il fait partie de ces gens-là qui disent qu'il évite les combats, donc qu'il l'a évité lui. Et donc sachant que Gane, lui, il parle pas trop d'Aspinall, donc c'est celui qui parle le plus qui a la pression, parce qu'il l'a dit, donc il doit assumer derrière. Plus c'est Cyril Gane, c'est sa dernière chance pour le titre, donc je pense qu'il a plus rien à perdre en plus. Alors qu'au niveau des médias MMA et des déclarations d'Aspinall et son imbroglio avec John Jones, la pression peut lui peser sur les épaules, d'autant plus qu'en effet, Tom Aspinall, il est plus... il est plus dans ces trucs-là de parler de sa psychologie, de ses sentiments, alors que Gane, il a l'air un peu plus détaché. Vas-y, Omar. Franchement, j'ai rien à ajouter. Hein. Il a dit tout ce que je voulais dire. J'ai rien à ajouter. Hein. En fait, si je pose cette question, c'est en regardant un petit peu les interviews de Gane, mais aussi les analyses de certains professionnels qui discutent de ce combat-là, eh bien, lorsque je les écoute et qui nous parlent du combat de Gane face à John Jones, je prends l'exemple de Daniel Cormier, il disait, le gars s'est chié dessus. Le gars s'est chié dessus, il n'a pas supporté la pression.
malgré le fait qu'il avait déjà combattu à un tel niveau de pression. Sauf que là, effectivement, vous allez me dire, oui, mais là, c'est John Jones, c'est pas n'importe qui, ok, pas de souci. Mais personne ne s'attendait à une telle humiliation. Et je me demande si Cyril Gane est prêt pour ce type de combat, même si, effectivement, voilà, il a déjà combattu à ce tel niveau-là. Mais là, il y a la pression de la dernière chance qui est là, entre guillemets. Vas-y, Jawed, ensuite, je crois que c'était le plombier, Abou qui avait levé la main, ensuite TFS. Vas-y, Jawed. Bah, pour moi, c'est clairement Cyril qui a le plus de pression. Parce que s'il perd, c'est potentiellement, et moi je pense que c'est fin de carrière. Je pense pas qu'il aura la motivation de repartir sur un run et tout. Alors que là, c'est la troisième fois qu'il échoue pour la ceinture. La Ngannou fait serré, la deuxième c'était une humiliation aussi. Là, en plus, là, il dit qu'il s'est donné tous les moyens, qu'il n'envisage pas la défaite et tout. Et en plus, sa finale, moi je pense qu'il a pas vraiment de pression. Lui, c'est invincible, tu vois, il est sur un run terrifiant. Le gars, il a passé, je crois, 18 minutes dans la cage de toute sa carrière. Sans lui, il part clairement, il n'y a pas de défaite dans sa tête, tu vois. Et Cyril, il sait il est pas invincible. Il sait qu'il peut perdre. Voilà. Merci. Vas-y, Abou. Abou, tu nous entends? Ouais, excuse-moi, juste, est-ce que tu peux répéter la question? Désolé. Hein. Non, Mais attends. vu que ça part un peu dans tous les sens, des fois, j'oublie. Non, tranquille. J'oublie la question. En gros, je parlais je voulais savoir qui, selon vous, a le plus de pression entre Cyril Gane, qui va avoir son troisième combat pour le titre, qui va avoir des mecs qui disent de lui qu'ils l'ont esquivé, à savoir Almeida et Aspinall qui va l'affronter, ou c'est un gars comme Aspinall qui, du coup, va combattre pour la première fois son titre undisputed, qui, s'il ne bat pas Cyril Gane ou s'il bat Cyril Gane de manière difficile, va avoir des réactions de la part de John Jones en disant mais mec, tu voulais m'affronter, moi j'ai battu ce mec-là en 2 minutes, tu as eu énormément de difficultés, etc., etc. Et aussi la pression qui a été mise aussi de la part des consultants de l'UFC, à savoir, je crois que c'était Dean Thomas et un autre, je crois que c'était John McCarthy, l'ancien arbitre, qui disait qu'en gros, la catégorie poids lourd, elle est tellement faible que si un mec comme Aspinall, qui est pour beaucoup l'étendard, si tu veux, de la division poids lourd, s'il perd face à Cyril Gane, la division poids lourd va en prendre un coup. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Aspinall a le plus de pression ou c'est Cyril Gane qui a le plus de pression? Déjà, je trouve que largement Aspinall. Largement. Déjà, par rapport au fait que on voit que Cyril Gane, c'est une personne. Je connais pas vraiment son investissement, mais on voit qu'il est beaucoup moins investi que peut l'être Aspinall. On voit par rapport au contenu qu'ils peuvent, qui peut créer, que peuvent créer les deux. Après, concernant la réputation d'esquiver les combats, je voyais que ça, j'ai vu dans une interview qu'il se défendait beaucoup là-dessus, mais c'était un peu, je comprenais pas bien. Non, j'esquive personne, mais par contre, je voulais pas faire le face-off parce que je vois devant. Mais au final, factuellement, tu esquives quelqu'un. Enfin, déjà, au niveau de la communication, j'ai un petit peu du mal avec ça. Et puis également, une réputation, elle se crée pas d'un néant. Si tout le monde, que ce soit Blade, que ce soit Almeida, que tout le monde, en fait, dans le milieu dit que tu esquives des combats, c'est que tu esquives des combats. Donc, au moment donné, après, en soi, je trouve que ça n'a pas vraiment de lien avec le fait. Euh, pour moi, Aspinall a largement plus de pression parce que lui, en plus d'un combat qui doit, qui doit gagner, il a une legacy entre guillemets à tenir. S'il fait une split un petit peu difficile, on sait très bien que du côté de John Jones, ça va lui faire plaisir, surtout que, un petit peu comme le combat je fais une petite digression, mais pour remettre dans le contexte, de Baki contre Zebo. En réalité, c'est que Baki, il est un peu dans l'obligation de surclasser Zebo par rapport on va dire, à sa comparaison avec Doumbé. Ben, c'est plus ou moins la même chose qu'il y a aujourd'hui avec Aspinall. Donc, ouais, pour moi, Aspinall a beaucoup plus de pression. Et puis l'autre, on voit que pas très investi, il fait des films à côté, il fait des trucs. On voit que lui, vraiment, ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'oseille. Je pense qu'il a plus ou moins réussi ce qu'il voulait réussir. Donc, bon, c'est un plus, hein. Je dis pas qu'il a pas envie de gagner. Il a certainement envie de gagner, mais beaucoup moins que Aspinall, je pense. Ok, juste César, puis ensuite on conclut avec TFS et on passe à l'analyse. Vas-y, César. Ouais, je vais pas répéter
qui a été dit, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez écouté Fernand Bah, Lopez César, là, t'as une dernièrement. voix, je sais pas si tu fais exprès, mais t'as une voix bizarre, là. Je te mets dans Attends, vous enquête m'entendez là? exclusive. Vous Là. m'entendez mieux là? Ah ouais, Vous m'entendez mieux là? non, mais tu caches ta voix, là, ou t'as une voix, on dirait, Non, même pas, c'est mon téléphone. ah ouais, C'est sa vraie voix. ah ouais, C'est la voix de Daffy Duck, c'est sa vraie voix. C'est enquête exclusive là. Non, bise pas, non. bah, essaie Attends, de te reconnecter, parce que là, Mendo, il a dit, vas-y, non, Mendo, vas-y. il a dit, on accepte tout le monde, ouais, d'accord? mais on accepte On tout le monde, mais là, t'acceptera c'est pas, avec tes différences. là, c'est pas Je fais quoi, du audible, coup? là. Je continue ou... Attends. C'est mieux là ou pas? Ouais, c'est carré, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que t'en C'est penses? carrément bref. Non, je sais pas si vous avez écouté l'interview de Fernand Lopez sur RMC. Il est trop sérieux. Putain. Vas-y, frère, je vais me reconnecter. Arrête. Et gros, Ouais, moi j'ai écouté l'interview d'RMC. Je sais pas si vous avez écouté, mais tu le sens serein. Tu sais, il dit des choses, il dit on sait quelque chose que Spinal ne sait pas. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tu sens l'impression, mais pas la même. Ouais, je sais Et pas du coup, ce qu'ils savent que Aspinal ne sait pas. Personnellement, je sais pas. je sais pas, moi aussi, c'est Fernand Lopez qui a dit, tu vois, il a dit, on est les seuls à le savoir. Mais tu sens qu'il y a une pression, mais ils sont plus sereins, ils sont plus sereins que par rapport au combat de John Jones et Ngannou et tout. Donc, j'ai l'impression que ouais, la pression, elle est beaucoup plus du côté d'Aspinal. Moi, personnellement, je voulais dire tout ce qu'a dit Peace of Mind, Omar, en fait. Donc, il a déjà dit tout à ma place. Je suis d'accord. Pour moi, celui qui a la pression, c'est clairement Aspinal. Legacy à construire. Askip, il doit rouler sur Gann, qui est l'esquiveur. C'est le mec qui devait tabasser Jones. Et il est au début de son histoire, en vrai de vrai, même s'il a déjà fait des dingueries. Là, il vient d'avoir la belt. Donc là, il faut qu'il commence à poser son record. Donc, ouais, non. La pression est clairement du côté d'Aspinal. Et même psychologiquement, tu vois qu'Aspinal, c'est un mec très émotif. C'est un mec qui est très passionné, très investi, contrairement à Gann qui est désinvolte, qui s'en fout presque, hein, qui compte sur son talent, clairement. Et qui, là, pour le coup, quand même, il a fait une vraie prépa. Il n'a pas vu sa famille depuis des semaines. Il est parti loin. Donc, voilà, ça s'entraîne quand même dur. Donc, on respecte ça quand même. Là, il a pris les choses au sérieux. Est-ce que ça suffira? On verra. Mais ouais, non, la pression, elle est clairement du côté d'Aspinal. Et moi, j'ai remarqué que Aspinal, il faisait un peu le fou, je trouve, avec Gann. Je trouve qu'il faisait un peu le malin, il voulait troller. Moi, c'est un peu bon enfant quand même avec Aspinal, parce que c'est pas un méchant, mais je trouve qu'il parlait beaucoup. Et je trouve que plus le combat s'approche, plus il donne du respect à Gann, hein. Et même en conférence de presse, on l'a vu. Et même dans ses interviews, dans ses vidéos, parce que moi je suis sa chaîne YouTube, il donne beaucoup de respect à Gann. Et plus le combat avance, plus il donne de la crédibilité à Gann. Alors, est-ce que c'est pour crédibiliser sa victoire? Je pense pas qu'il est aussi réfléchi à Spinal. Je pense que il sait quand même qu'il y a un vrai défi devant lui parce qu'il le dit, il le dit qu'il a jamais affronté ce genre de profil, il a jamais affronté ce genre de gars. Il sait lui-même que Gann peut lui créer des problèmes. Alors que Gann, il arrive, ouais, comme d'hab, c'est Gann, hein, même si Gann il dit là, je vais le faire, là, je le fais pour moi, là, ma famille, là, ça fait 2 mois, j'ai pas vu ma femme, mes enfants. Même si, non, mentalement, on connaît, il est détendu, et puis c'est ce qui fait sa force en fait. Donc justement, faut pas qu'il commence à prendre les choses trop au sérieux parce que ça va pas le faire. T'es fait, je te garde. Est-ce que tu peux, de nouveau, parce qu'on l'avait fait il y a 2 mois, nous analyser les profils des deux combattants? Ouais, ouais, Spinal, bon, pour le coup, un pressure fighter, action fighter, tous les fighters que tu veux, hein. C'est un gars qui met énormément de pression, qui est bon, c'est un poids lourd comme je sais plus qui c'est qui le disait tout à l'heure, nouvelle génération, dans le sens où c'est un poids lourd qui a des capacités athlétiques hors du commun, comme Cyril Gane. À savoir qu'il est très explosif, rapide, même au niveau de sa shape, hein, il n'a pas un corps dégueulasse avec un gros bide. C'est un vrai poids lourd, un gros poids lourd d'1m98 et il se rapproche des 120 kilos, donc c'est vraiment un gros poids lourd avec des. Athlétiquement, c'est un animal, hein. Très explosif, grosse anglaise, ça frappe fort. Je le trouve pas si bon que ça, moi, en anglaise. Je trouve pas si bon que ça. Je trouve qu'il se fait toucher. Défensivement, je le trouve pas ouf. Je trouve qu'il frappe fort parce que, ouais, tout à l'heure, quelqu'un en parlait aussi que c'est parce qu'il allait vite. Mais bon, la puissance, c'est ça, c'est de la force et de la vitesse, hein. Et les punchers, c'est des mecs qui frappent, qui mettent de la vitesse dans leur coup. Je comprends ce qu'il voulait dire, hein, dans le sens où les mecs tombent pas tout droit comme avec Ngannou. C'est pas il les touche et il les électrifie. Souvent, il court au sol, il va très vite rajouter un grand pound sale derrière, rapide, pour que l'arbitre vienne terminer.
Mais il surprend ouais, par sa vitesse. Donc, boxe anglaise, vitesse. On sait qu'il est capable de lutter et que c'est une black belt de JJB, qu'il a potentiellement un très bon sol. On sait que là, il a du sol, mais potentiellement, il aurait un très bon sol pour un poids lourd. On ne sait pas vraiment. Donc voilà, c'est surtout un striker qui a l'hume en anglaise, qui va très vite et qui frappe fort. Hein, qui frappe fort. Et qui encaisse d'ailleurs. Hein, parce que moi, ça m'a choqué comment il a encaissé ce que Pavlovich lui a mis pour l'éteindre derrière. C'est un mec qui cadre bien aussi. Donc voilà, je peux pas je fais une analyse rapide des profils, mais en gros, voilà. Anglaise, rapide, in and out, grosse capacité athlétique. Cyril Gane, c'est pareil, grosse capacité athlétique. Par contre, je le trouve beaucoup plus fort debout. Donc, enfin, beaucoup, j'exagère, c'est un abus de langage, mais je le trouve plus fort debout dans le sens où il a l'ambidextrie, il sait boxer en gaucher, en droitier. Il a un très bon jab, il a les mains basses, donc c'est compliqué de voir arriver son jab. Et il a un panel technique, c'est n'importe quoi. Il sait tout faire avec ses kicks. Et il sait tout faire. Hein. Side kick, high kick, low kick, calf, le type magnifique, le front kick aussi, coup de pied retourné. Il a vraiment un arsenal de kickboxer complet. Et il vient de la boxe thaï, hein, donc il a aussi un Muay Thai clinch. Donc c'est vraiment un striker, en tout cas en poids lourd, hein, accompli. Et pareil, grosse capacité athlétique. C'est un mec qui a les tabs, qui a le six-pack alors qu'il a 115 kilos. Un peu moins, mais. Donc c'est aussi un poids lourd hors du commun. Il est énorme. Et lui, il a une particularité aussi que très peu de poids lourds ont, Cyril Gane, c'est qu'il a beaucoup de cardio. Il a beaucoup de cardio et beaucoup de lucidité. Ça, pour moi, c'est intrinsèquement lié au cardio, la lucidité. C'est un mec au 5e round qui arrive à être très lucide, qui est encore capable de mettre du volume dans ses coups, de se déplacer. Donc voilà, gros physique quand même, Cyril Gane. Je pense que même athlétiquement, Cyril Gane, il est plus impressionnant qu'Aspinal. En fait, Aspinal, il est plus complet techniquement dans le sens où il maîtrise bien le sol, mieux la lutte. Mais techniquement, Cyril Gane, dans du MMA pur, Aspinal est plus complet. Mais athlétiquement, Gane, c'est quand même un sacré spécimen, je trouve. Hein. Si demain, tu lui dis d'arrêter de sautiller et qu'il s'ancre dans le sol, je vous garantis qu'il va il peut éteindre les gens tous les jours. Et si un mec qui avait eu une formation de grappleur, je suis certain que ce serait un combattant d'MMA complet aussi de fou. Donc voilà, ambidextrie, excellent striker et lacune au sol. Lacune au sol, mais à confirmer quand même les lacunes au sol, parce que les lacunes au sol, on les a surtout vues contre des deux phénomènes. Bah, je te prends au mot et de voler sur cet aspect sol. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de fans de bootmakers et de combattants MMA qui voient Aspinal le battre rapidement via son sol. Et tu as même Aspinal qui disait lui-même dans une vidéo qu'il ne prendrait pas forcément de risque avec Cyril Gane debout, bien qu'il n'ait pas peur de lui, parce que, bah oui, il s'entraîne avec des très bons boxeurs, il s'entraîne avec Rico Verhoeven, qui est le meilleur combattant poids lourd actuellement en kickboxing. Il disait, bah, je vais aller au sol. Je vais aller au sol, je vais pas me casser la tête, je sais que Cyril Gane a des faiblesses dans ce compartiment-là, donc je vais aller au sol. Est-ce que, selon toi et selon vous, il a raison de se focaliser là-dessus? Est-ce qu'il a raison de se focaliser sur cet aspect-là, le sol? Et tu parles à moi? Tu veux que je réponde Ouais, moi ou... ouais, à toi, bah oui, je t'ai dit, je te prends de voler, donc vu que tu parlais de ça. Non, moi je pense que c'est des conneries. Moi je pense qu'Aspinal il va arracher la tête de Gane. Hein. Ok. Moi je pense que le sol c'est le plan B. Si le combat s'éternise et qu'il n'arrive pas à arracher la tête à Cyril, à lui couper la route, je pense qu'il va potentiellement shooter 1 ou 2 fois, mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est de mettre cette graine du sol dans la tête de Gane, juste pour pouvoir lui arracher la tête. Parce que pour écourter le combat, c'est le meilleur moyen au début. Je pense que ça va pas être facile pour Aspinal de take down Gane. Hein. Par contre, si le combat s'éternise, Aspinal, il faut qu'il se dirige beaucoup plus vers de l'appréhension, là où Gane, avec la fatigue, lui, sera toujours aussi fort debout et il monte en puissance potentiellement. Mais par contre, c'est sûr que ces lacunes techniques en lutte et au sol vont se faire voir de plus en plus, au même titre que c'est Aspinal qui, lui, va montrer de plus en plus de fight dans son striking, plus le temps va passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, pour moi, le A-game de Aspinal, ça va être de feinter la lutte durement pour envoyer gros Veren dans le crâne parce qu'il sait que Cyril Gane n'a pas de KO power. Cyril Gane, c'est pas un mec qui est réputé pour avoir un gros KO power. C'est un bon contreur, certes, il est capable de contrer, mais le problème, c'est que quand il contre souvent en ligne sur le reculoir. C'est dur pour lui. C'est des poids lourds. Après, la cage, elle est très vite petite pour eux. Si tu sais contrer, sortir de l'axe, c'est compliqué. Et moi, je pense qu'Aspinal, il va allumer fort en boxe
Et si Aspinal, si Gann est coincé, bah là, il va aller lutter, mais il va pas mettre de gros efforts, grosse intensité physique sur de la lutte en début de combat. Parce qu'il sait que Gann, il a fait toute une prépa là-dessus. Il a full protocole, se relever dans cette position, ce côté-là, c'est contrôler les mains, etc. Pour moi, je sais pas, mais je sais pas si c'est la bonne solution de tout parier sur ça, sachant que en vrai, sur 18 combats, il a que 4 soumissions à Spinal. Donc, son bread and butter, je fais l'anglais, mais c'est debout. Donc, voilà ce que je vois. Moi, je vois Spinal vraiment vouloir arracher la tête à Gann. Et dans un second temps, là, quand Gann sera un peu plus fatigué, là, d'aller chercher la lutte et potentiellement du grappling. Vas-y, 7. Comment tu vas, frérot? Ça va et toi? Ça va super. Ouais, moi j'avais une question par rapport au striking, si ça vous dérange pas d'en parler. C'est que j'ai vu un extrait là récemment de Nicolas Hotz, où pareil, on lui demandait ce qu'il pensait du combat, et il disait un peu la même chose de TFS. Il disait en gros, comment moi je vois le truc, c'est comment va réagir Cyril si le combat va au sol. Parce qu'il a dit que pour lui, si on parle en striking pur, il a dit que pour lui, genre, il y a limite Cyril, il pourrait s'amuser avec Aspinal debout. Et en fait, moi, la question que je voulais vous poser, en plus, surtout toi aussi, MMA Propagande, parce que toi, tu es un spécialiste de boxe, qu'est-ce qui fait que Cyril Gane, il est pour beaucoup meilleur que Aspinal debout? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens, ils se font beaucoup avoir sur le fait qu'Aspinal, il met des KO, mais en termes de technique pure, c'est pour ça, j'ai l'impression que les gens, ils pensent que Cyril, c'est un meilleur boxeur. Donc, c'était ça ma question. Alors, spécialiste, c'est un bien grand mot. Après, ce qui est spécial avec Cyril Gane, c'est déjà TFS l'a plus ou moins bien résumé, c'est son ambidextrie. Ses déplacements, parce qu'on parle beaucoup de technique, et j'aime dire que le footwork dans le striking, c'est une technique. C'est une technique à maîtriser. C'est quelqu'un qui arrive à très bien trouver les angles. Il fait ce qu'il veut avec les kicks. C'est un mec qui peut t'envoyer des spinning back kicks, donc des coups de pied retournés. Voir un poids lourd le faire, c'est très très rare. C'est quelqu'un qui a des très bons combos en pied-point. Son style de combat qui est assez aérien, moi, m'impressionne beaucoup. TFS parlait de cardio. C'était très dur pour un mec de 120 kilos de se déplacer comme il se déplace. Ça, c'est quelque chose de très rare. Il se déplace comme un middleweight. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré le fait qu'effectivement, il n'est pas forcément de KO power, notamment, je pense, dû à son style de combat qui est justement très aérien, faire ce que fait Cyril Gane en poids lourd, c'est du rarement vu. Je ne vais pas dire du jamais vu, parce qu'on a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, des mecs comme Junior Dos Santos et Ken Velasquez, qui étaient des phénomènes dans leur style de striking et de déplacement, etc., etc. Mais pour moi, le niveau de Cyril Gane, c'est un niveau plus. C'est un mec qui peut demain combattre au Glory tranquille, tu vois, en kickboxing. Donc, on minimise beaucoup le côté striking de Cyril Gane parce qu'il n'a pas forcément de KO power, mais la technique du bonhomme pour un poids lourd, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et évidemment, il y a aussi l'aspect stylistique de Aspinal qui est aussi impressionnant, parce que c'est quelqu'un aussi qui est capable d'être assez aérien, pas aussi aérien qu'un mec comme Cyril Gane, mais il l'est tout autant. C'est quelqu'un qui est également très rapide avec ses mains et potentiellement aussi rapide que des mecs comme Cain Velasquez, Stipe Miocic ou Junior Dos Santos, qui étaient également très rapides. Après, est-ce qu'il est aussi rapide qu'un mec comme Cyril Gane? En fait, son 1-2 est très rapide à Spinal. Vraiment, c'est un gun. Moi ça m'impressionne toujours autant de voir son 1-2. Et il éteint. Mais Cyril Gane, il a déjà, comme on le disait, géré face à des mecs qui tapent aussi fort. Mais par contre, je pense qu'il n'a pas rencontré quelqu'un d'aussi rapide qu'Aspinal. Donc, ça va être quelque chose d'assez intéressant à voir, surtout si TFS a raison et qu'il dit vouloir la tête de Cyril Gane. Il y avait Son Goku qui avait levé la main, ensuite King Day, ensuite Abu et ensuite Omar. Vas-y, Son Goku.
Ouais, juste pour rebondir sur la comparaison entre le, le striking d'Aspinal et de Gann, c'est que aussi Aspinal, même s'il éteint les gens très rapidement, souvent dans ses combats, il prend Il des prend gros beaucoup coups de dans la coups. tête. Ouais, voilà. Genre contre Blades, alors que le combat il dure 1 minute, il se fait toucher avant de toucher. Contre Pavlovich, pareil, ça dure 2 minutes. Donc, même s'il est très fort pour éteindre machin, il se prend des coups dans la tête. Et aussi, s'il est très fort pour éteindre, c'est parce que la plupart des heavyweights, ils sont pas trop dans la gestion de distance, le touch and never get touch. Et c'est précisément ce que fait Cyril Gann. Et c'est précisément aussi pourquoi c'est un profil unique dans la catégorie. C'est pour ça que, en plus du fait qu'effectivement, comment dire, il a un striking très complet, c'est-à-dire il utilise les spinning kicks, les spinning elbow, machin, une grande variété de kicks, un bon jab, etc. Donc, il est complet, il bouge mieux que les autres, il gère mieux la distance que les autres heavyweight. Donc, c'est pour ça que pour moi, son striking, c'est celui qui est le plus, qui se démarque le plus dans la division. Et juste pour rebondir aussi sur le fait que Thomas Pinal, il va miser sur le striking ou sur la lutte, pour moi, le profil le plus proche de Gann qu'il a affronté, c'était Volkov. Et Volkov, il a lutté et soumis dès le premier round. Donc pour moi, il va venir comme ça. Il va pas vouloir lutter parce que c'est pas Khamzat. Il peut pas shooter depuis l'autre bout de la cage. Mais il va essayer de mixer pour emmener le combat au sol rapidement pour en finir au plus vite. Tac, merci frérot. Vas-y, alors, je sais plus si c'était Abou ou Kindé qui avait levé la main en premier entre les deux. Bon, même malgré que Tom ait une banderole noire, mais je pense que son plan, comme TFS, son plan A serait mettre Cyril KO. Je pense que dans ce combat, Cyril viendra pour faire mal à Thomas Pinal, essayer un peu de se faire respecter pour faire durer les combats. Et je pense qu'Aspinal viendra plus pour essayer de contrer Cyril et les mettre KO. Mais Aspinal, il est un peu comme Charles Oliveira dans le sens où c'est un finisseur. S'il a l'opportunité, au moment où il trouvera l'opportunité de mettre Cyril au sol, je pense qu'il ne va pas s'en empêcher et il le fera. Et à la première occasion qu'il trouvera pour soumettre, il fera. Mais je pense que le plan A, c'est venir mettre Cyril KO. Vas-y, Abou. Donc c'est par rapport à... Excuse-moi, mais en fait, j'ai vu qu'il y a eu une question entre-temps. Si c'est possible de recentrer la question, je suis désolé. Non, pas de souci. Là, on parlait plus du fait que Aspinal disait vouloir se focaliser sur le sol dans une de ses vidéos. Est-ce que selon toi, il a raison de se focaliser sur le sol ou est-ce que tu penses que c'est du bluff et un petit peu comme TFS, tu penses que il va pas forcément se focaliser uniquement sur le sol, il va d'abord essayer de lui arracher la tête avant tout? Non, je pense que c'est une carte, mais je pense pas qu'il va se focaliser sur le sol, étant donné que de base, on est sur des catégories assez lourdes, et l'appréhension peut être à double tranchant dans le sens où si trop d'énergie est dépensée à ce niveau-là, potentiellement, il peut y avoir quelques risques de bout, et au final perdre son explosivité, en sachant qu'en plus de ça, on a encore des doutes sur son cardio, étant donné que c'est un combattant qui finit vite ses combats. Non, je pense que c'est un petit peu du bluff, c'est quelque chose qui va tenter. Mais après, je pense même qu'en réalité, même que Lopez et Cyril Gane ont assez d'expérience pour le savoir. On n'est pas sur un Almeida qui va tenter le takedown et grappler pour dès le début du combat et qui a seulement cette carte-là. Donc je pense que non, c'est un combat en fait où je pense que ça va être un combat potentiellement d'MMA pur. Mais je pense s'il y a 2-3 amenés au sol qui fonctionnent pas, en sachant que Aspinall n'est pas non plus connu pour sa lutte, je pense que ce combat va vite terminer debout. Et là, je pense effectivement, comme ce que tu as pu le dire, que que euh, que là, Cyril Gane a son avantage. Avant de passer la parole à Omar, je te pose une question aussi, Omar, hein, alors pas Peace of Mind, mais il y a un autre Omar qui vient d'arriver et qu'on salue d'ailleurs. En parlant du sol,
j'aimerais aussi te poser une question, Omar, avant que tu interviennes. Le fait que Cyril Gane se déplace constamment, que ce soit un combattant qui puisse être frustrant en striking, est-ce que par rapport à des mecs comme Blades ou Pavlovich qui, eux, ont un profil plus aussi de pressure fighter et de gars qui veulent combattre près du combattant pour pouvoir soit l'amener au sol, soit l'éteindre tout simplement. Est-ce que ça peut être une carte à jeu pour Cyril Gane pour justement frustrer Aspinal, essayer de toucher sans être touché, d'essayer de garder la distance pour pas être amené au sol? Est-ce que ça peut pas être un avantage pour Cyril Gane d'être ce combattant frustrant? Omar, est-ce que tu nous entends? Tu parles à Omar moi ou l'autre? Non, l'autre Omar, il vient d'arriver. Tu m'entends? Ouais, je t'entends parfaitement. Comment tu vas? Ouais, ça va, comme les gars. Donc, ça Ouais, pour te répondre, en fait, Cyril, il a toujours eu ce style, on va dire, c'est même ça paraît péjoratif, fuyant, avec tous les autres combattants qu'il a affrontés, mais encore plus, je pense, ça serait bête de sa part et celle de Fernand de pas continuer sur ce type de tactique, en fait, encore plus avec un mec aussi complet, que Tom, ouais, que Aspinal, ouais, donc ouais, je pense que ça a son avantage. Ouais. Et tu penses que justement le fait que Cyril Gane ait ce profil assez fuyant, est-ce que tu penses qu'il n'a pas tout intérêt à essayer de se rapprocher d'un mec comme Cyril Gane, d'aller au corps à corps entre guillemets pour pouvoir mixer et l'amener au sol? Ou tu penses C'est là où le combat, ouais. Excuse-moi. Vas-y, non, vas-y. Vas-y, fini. Non, vas-y. Non, je me disais, c'est là que le combat est aussi intéressant et en fait aussi serré, plus serré que ce que les gens ils se rendent compte. C'est qu'on dit souvent que Tom a jamais affronté un mec comme Cyril, et c'est le cas. Mais en fait, on peut aussi avoir l'impression que Cyril a jamais affronté un mec comme Tom. Parce que les gens ils disent qu'il frappe fort, etc. C'est le cas. Mais il peut mixer bien plus que n'importe quel heavyweight et aussi bien, je pense. Ce qui fait que Tom a ce problème où il doit réussir à cadrer Cyril, qui est dur à cadrer. Mais Cyril doit aussi éviter de se faire mettre KO et de se faire lutter par Tom, tu vois. Ce qui fait que le combat est beaucoup plus 50-50 et ça va être une problématique pour les deux. Le premier qui résoudra ce problème, je pense que ce sera son chemin de victoire, quoi. Hey, t'es en train d'enterrer un corps ou quoi? J'avais l'impression qu'il était à la plage, Omar. Par contre, il n'a pas répondu, c'est chelou. Il est bizarre, il est suspect. Non, mon gars, je suis au taf. Ah, ok, force à toi. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Non, le bâtard. TFS, par rapport à cette question que je te posais, le profil de Gane qui est, comme le disait un petit peu de manière péjorative, mais c'est pas péjoratif en vrai de vrai, c'est aussi un fait, qui est ce style plus ou moins fuyant, qui soit moins, on va dire, agressif comme des mecs comme Blades ou Pavlovich. Je trouve pas que ça peut être un avantage pour Cyril Gane, justement, d'être ce combattant frustrant? Bien sûr, c'est du Cyril Gane, il faut qu'il fasse du Cyril Gane. Il faut juste qu'il punisse durement au corps, à Spinal, avec des gros genoux. Il faut qu'il pourrisse le combat avec un bon Muay Thai clinch. Et c'est tout. Il faut juste qu'il soit beaucoup plus dur dans ses contres. Et il faut, en fait, s'il vient en confiance sur son cage control, sur sa défense contre la cage, ça peut être, ça peut être vraiment, vraiment. Parce que Aspinal, il va lui couper la route à cause de la lutte. Il va lui couper la route. Parce que c'est vrai, c'est un détail sur lequel on ne bloque pas. Et je pense que c'est parce qu'on est un peu biaisé, mais c'est vrai que Gane aussi a jamais affronté un mec comme Aspinal. Aspinal, c'est un assassin. Il a terrassé les mecs, il les a explosés. Donc, et le truc, c'est que ce qui est chiant avec Aspinal, c'est comme il a la lutte, le grappling pour lui, et qu'il sait que Gane n'a pas la lutte et n'a pas le KO power pour lui, il peut littéralement setup de manière dégueulasse s'il n'arrive pas à cadrer à Gane et que c'est frustrant à un moment, et il peut se jeter dessus littéralement. Et c'est là que si Gane a fait un gros travail de cage control, un gros travail de Muay Thai clinch et des sales genoux en ligne comme ça, il peut vraiment faire des dégâts sur Aspinal. Donc oui, pour te répondre encore heureux, Cyril Gane, de toute façon, doit faire du Cyril Gane. Mais il peut pas faire le Cyril Gane habituel à vraiment égrener les minutes, égrener le temps. Parce que je pense que si vraiment Aspinal met un gros coup de deuxième, l'attrape, le combat va se finir tôt. Donc il faut quand même se faire respecter, tu vois, être vraiment autoritaire. Et je pense que la clé, elle peut être là, vraiment dans le travail au corps, le travail sur les genoux, le Muay Thai clinch, les coudes, etc. Et voilà, hein. Juste à vouloir trop fuir, se barrer,
ça va pas marcher. Là, la dynamique de combat, elle est pas bonne. Et puis c'est une bestiole hein, qui est en face. Donc voilà, voilà. Vas-y, Omar, t'avais levé la main. Ouais, et moi, justement, je pense qu'égrener le temps, ça peut être une bonne chose pour Cyril Gane. Aspinall, on l'a jamais vu plus de 2 rounds. Faut pas l'oublier, et il est très explosif. Et son style, il a l'air de comment dire, son style, il a l'air de demander beaucoup d'énergie. Donc je pense que s'il égrène le temps, Cyril Gane, ça peut le faire. Et concernant la question de base, je pense qu'Aspinall, il a tout intérêt à mixer, ou à chercher le sol en tout cas, parce que Cyril Gane, il est bien meilleur debout, que ce soit dans son footwork, dans sa gestion de distance, dans son in and out, en gros le fait de ressortir, de re-rentrer. Même défensivement, il est plus responsable. Quand tu vois sa garde, ses esquives, tout ça. Donc je pense que la clé pour Aspinall, c'est de mixer ou d'aller chercher le sol. Le deuxième Omar avait levé la main. Mais comment on lève la main, wesh? Ah, faut que tu appuies sur le cœur Le cœur. et ensuite tu as une main plus ou moins levée. Ah T'as une ouais, main ok, tout à ouais, droite. merci. La grosse main à droite. Merci. Mhm. Merci. Vas-y, Omar. Le deuxième Omar. Ouais, moi, j'avais une question, mais je vais pas te prendre ton taf, Mendo. C'est un peu une digression aussi, mais vite fait. C'est en fait, TFF, à un moment, en termes de qualité, il disait que Cyril, il est très lucide et il peut être très lucide même jusqu'au 5e round. Et est-ce que, au bout d'un moment, si, pour 2 combats au titre, il commet des erreurs, un peu irréparables qui lui font perdre, le combat et le titre, du coup, est-ce qu'on peut continuer à dire qu'il est très lucide? Est-ce qu'on peut pas juste nuancer, genre, son fight IQ, tu vois? Parce qu'il y a quand même des erreurs qui le punissent à chaque fois. Je compte même pas son dernier combat là contre comment ça s'appelle, contre Volkov, il était blessé, mais il fait des petites erreurs des fois, toujours vouloir chercher la Kimura ou tu sais la clé de tendon et tout. Est-ce qu'on peut pas nuancer son fight IQ en vrai de vrai? C'est juste ça ma question. Bah non, parce que le truc, c'est que on filtre toujours comme ça. Si tu regardes de manière générale son fight IQ, c'est l'une de ses plus grandes forces. Et c'est comme ça qu'il est devenu Cyril Gane aujourd'hui. Son intelligence de combat, sa variété, le choix qu'il fait dans les coups qu'il donne, les choix de placement, etc., etc. Et le problème, c'est que oui, dans un combat où il a perdu 3 rounds à 2 contre Ngannou, qui était à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, j'en doute, mais le meilleur poids lourd, il a fait un mauvais choix sur une position et oui, il a perdu le combat. Mais non, moi je pense qu'il a vraiment une grosse intelligence de combat et une grosse lucidité. Donc voilà, je pense pas qu'il faut le juger juste sur cette erreur-là. Contre John Jones, on peut ajouter aussi qu'il se surengage sur un bras arrière, qu'il fallait pas faire ça parce qu'il a exposé son bassin, ses hanches et que Jones a changé de niveau direct. Mais pareil, c'est des cas quand même bien spécifiques. Son Goku. Ah, vas-y, Omar, Ouais, mais... t'avais pas fini, vas-y. Ah, ok. Non, je veux dire, en fait, comme c'est les situations les plus importantes de sa carrière, de la carrière d'un sportif, moi, je dis pas qu'il est bête et qu'il en a pas de fight IQ, hein. Faut pas les extrêmes, tu vois. Juste, est-ce qu'on peut, tu vois, le trouver un peu moins intelligent qu'il l'est dans les situations les plus importantes de sa carrière, tu sais, en situation de combat, tu vois. C'est ça que je me disais. Est-ce que des fois, il a pas un fusible qui lâche dans le moment le plus important? Tu sais, ça fait penser à d'autres combattants qui y a dans d'autres KT, tu vois, où ils vont faire l'erreur qui font que, contrairement aux champions, ils gagnent pas, ils perdent, tu vois. Et c'est de ça dont j'ai peur, contre Aspinal, tu vois, je me demande, est-ce qu'il va pas y avoir encore ces situations où nous, les Français, on va dire, ah, s'il avait pas fait ça, il aurait gagné, tu Mais vois. moi, je pense que c'est Juste juste ça un manque que je remarque, d'expérience quoi. au sol, tu vois. S'il était plus expérimenté, peut-être qu'il n'aurait pas choisi de partir sur des clés Ouais, de talon. c'est ce que j'allais dire, c'est une question de skills. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas qu'une question d'intelligence de combat. C'est après, à un moment T, au moment là, est-ce qu'il avait les outils pour contrer ce que le mec il amenait en face aussi, tu vois? C'est compliqué. Moi, je pense pas que. Moi, je pense que c'est à ce moment-là, oui, il a fait c'est des erreurs qui sont importantes, mais de manière générale, c'est quelqu'un qui a une grosse intelligence de combat pour moi, et c'est l'une de ses forces. Non, je capte pas. Vas-y, Son Goku. Ouais, moi, c'est pour rebondir sur ce que le frérot qui disait que Cyril gagnait tout à égrener le temps. Moi, je trouve que c'est vrai dans une certaine mesure, mais pour moi, il peut pas que fuir sur le premier round parce que son style de striking, il fait que avec ses middle, ses tips, ses jabs au corps, il peut accélérer la dépense de cardio de l'adversaire.
Et donc, contre Tom Aspinall, vu qu'on ne connaît pas son cardio, etc., sa capacité à réagir dans les rounds, pour moi, il n'a aucun intérêt à laisser passer même les premiers rounds. C'est important de directement commencer le travail de sap, à tenter d'atteindre son casse-out le plus rapide, parce que pour pas lui laisser le temps d'arriver à son plan B, si son plan B c'est la lutte par exemple, avec un maximum d'énergie. Par exemple, Francis Ngannou, il avait encore le gaz pour gagner les 3 derniers rounds à la lutte. Donc, c'était pas un lutteur réputé. Donc pour moi, il a tout intérêt à, dès les premiers rounds, toujours avec son style, bien sûr, in and out, rester à distance pour pas se manger un KO, mais de marquer les points et surtout faire des coups qui vont taper dans le cardio de Tom Aspinall. Mais justement, ce que tu dis, ça va aussi dans ce sens-là, dans le sens où, effectivement, le style de Cyril Gane, c'est pas le knockout power, mais c'est un style qui va faire en sorte de briser son adversaire avec le volume de coups qu'il va envoyer et pour pouvoir potentiellement le finir avec un TKO ou potentiellement une soumission. Ce style assez fuyant peut lui permettre justement de vérifier une mystique qu'il y a autour de Thomas Aspinall. C'était de base ma prochaine question sur son cardio. Moi, je pense que je crois que c'était Omar qui parlait de ça, que si effectivement il essayait de faire durer le combat pour pouvoir vérifier entre guillemets le cardio d'Aspinall, parce qu'on mine de rien, on ne sait pas s'il a un réel cardio, on ne sait pas si, et ça on le disait lors du premier space sur le sujet, premier round, deuxième round, on sait qu'il peut tenir, mais est-ce que à la fin du troisième, est-ce qu'il aura encore ce cardio-là? Parce que nous, on sait que Cyril Gane aura ce cardio. Est-ce que Thomas Aspinall l'aura? Donc, en fait, le style de Cyril Gane, qui est voilà, faire des in and out, etc., ne peut pas justement nous faire vérifier cette mystique. Ça se trouve qu'il a tout à gagner en faisant du coup du Cyril Gane, en frustrant, en essayant de fuir, en esquivant que ce soit les takedowns ou les tentatives de catch control. Ouais, je suis d'accord. Juste pour dire que, il peut pas être dans une stratégie où je gagne les rounds 3, 4, 5, quoi. Pour moi, il doit imposer il doit imposer sa domination Oui, s'il veut bien gagner évidemment. dès le début. Dans le game plan. Après, c'était plus pour ça. Ok. Keishe, ensuite Abou. Ouais, moi je suis d'accord avec le frérot ce qu'il a dit juste avant, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens dire ouais, comme quoi faut qu'il tape dans son cardio, faut qu'il soit un peu fuyard dans son style, etc. Mais à quoi bon être fuyard si il le fait pas travailler, tu vois, sinon ça va être un sparring et il va tenir pendant 25 minutes. Faut le faire travailler, mais par contre, par rapport à ce qu'a dit TFS tout à l'heure, par rapport au corps, etc., je suis contre. Pourquoi? Parce qu'on a vu contre Ngannou, c'est ce qui lui a causé du tort. C'est-à-dire que Ngannou, en fait, c'est pas un gros lutteur, il est pas connu pour sa lutte. Le problème, c'est qu'il avait une bonne lutte opportuniste, tu vois? Et du coup, c'est comme ça qu'il est arrivé à set up ses takedowns et je pense qu'Aspinall aussi, on le surcote sur sa lutte et que c'est un lutteur opportuniste. Genre, c'est pas un lutteur à la Almeida, à la Khamzat qui vont, shooter à l'ouvert et cetera, tu vois? C'est plus, si tu envoies tes hanches, il va te ramener au sol, comme ce qui s'est passé contre Volkov et il va chercher le catch control et les choses comme ça. Genre, c'est pas quelqu'un qui va shooter pour avoir un single, un double, et cetera. Donc je pense que Gane, faut qu'il évite tout ce qui est, kick au-dessus de la ceinture et vraiment qu'il accentue sur les calf kicks, et cetera. Surtout qu'Aspinall, il est beaucoup axé sur son anglaise et on sait tous que les personnes qui sont axées sur leur anglaise, leur jambe avant, c'est un petit peu tout pour eux, tu vois? Si tu leur sapes leur jambe avant, il reste plus rien, il reste plus d'appui. Donc je pense qu'il faut qu'il travaille sur ça et ouais, qu'il le fasse travailler pour travailler pour taper dans son cardio, hein. Parce que je pense pas qu'Aspinall, il va pouvoir tenir 5 rounds comme ça. Tous les mecs explosifs n'ont pas de cardio. C'est connu dans les sports de combat. Un mec explosif n'a pas de cardio, il peut pas tenir 5 rounds, c'est pas possible. C'est humainement impossible à part si c'est le combattant qu'il pense être. Mais comme a dit TFS tout à l'heure, je pense qu'on a remarqué un truc chez Aspinall aussi, c'est qu'il est très émotif, tu vois? Et qu'est-ce qui va lui arriver quand il va sentir qu'il perd les 2, imaginons qu'il perd les 2 premiers rounds, quand dans son coin, on va lui dire des phrases du style: «Ouais, il faut absolument qu'on prenne ce round» et cetera. Quand ça va taper dans son mental, il sait pas à quoi s'attendre, tu vois? Alors que Gane, il a déjà été dans ce type de situation-là, où on lui dit que si on prend pas ce round, on perd le combat. Aspinall, il a jamais été dans ce genre de situation et comment il va réagir, tu vois?
Ça aussi, c'est une interrogation qu'on a. Donc, pour moi, pour moi, c'est mon avis, mais on en fait trop avec Aspinal pour moi. Et je pense que Gann va le taper. Je donne le prono, mais voilà. Mais merci de revenir sur ça parce que justement, si j'évoquais le terme frustrant et si j'ai évoqué cet aspect psychologique tout à l'heure, c'est que effectivement, il y a énormément de mystique autour de d'Aspinal parce que il a quand même les capacités à finir ses combats rapidement. Mais effectivement, les deux n'ont jamais affronté les profils qui les opposent. Mais ce côté frustrant, ce côté j'arrive pas à le toucher, j'arrive pas à le mettre au sol, ou même si je le mets au sol, le gars il arrive à se relever. Je pensais être aussi fort au sol que ça. Comment le gars va réagir tout en sachant que dans ces dernières vidéos, dans ces dernières sorties, il nous parle beaucoup de l'aspect psychologique. Sirigan s'est déjà retrouvé dans des situations de frustration. Le 5e round face à Ngannou, où il se trompe complètement, moi, je pense pas que c'est de la perte de lucidité. Je pense que c'est dur parce qu'en mine de rien, l'opportunité était bonne de faire sa clé de, je sais plus, une clé de genou, je crois qu'il avait tenté de faire, si je dis pas de bêtises, une clé de cheville, pardon. L'opportunité était belle. C'est juste que malheureusement, il était aussi fatigué. Faire une clé de cheville à un mec aussi, enfin un buffle, c'est un peu compliqué. Même si c'était pas le bon move, il aurait dû tenter de se relever et essayer de gagner des points. Mais l'opportunité était belle et c'est une habitude qu'il avait. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il s'est déjà retrouvé dans des situations frustrantes, mais Aspinal ne l'a jamais été. Et cet aspect-là, je trouve qu'il est très important et c'est toujours intéressant de l'évoquer. Exactement, exactement. Et si je peux me permettre de rajouter un truc, c'est moi, je trouve qu'on oublie un truc chez Gann. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il a l'occasion de mettre son adversaire au sol, il le fait. Contre Volkov, il l'a fait. Contre Ngannou, il l'a fait. Et moi, je pense qu'une bonne stratégie, enfin, ce qu'il doit ajouter à sa stratégie, c'est aussi mettre le doute contre Aspinal. C'est-à-dire que s'il voit une ouverture, tenter de le mettre au sol, même s'il rate, ça va mettre un doute ça va mettre un doute dans la tête d'Aspinal et il sera plus aussi bon avec son anglaise. On sait tous que quand un striker a la peur de se faire amener au sol, entre guillemets la peur bien sûr, son niveau baisse automatiquement. Et je pense qu'il doit installer ce doute dans la tête d'Aspinal. Et c'est vrai que Gann, moi je trouve je vais pas dire qu'il a une bonne lutte offensive, mais à chaque fois qu'on l'a vu tenter des takedowns, il les a réussi, hein. Contre Volkov, il a réussi, contre Ngannou, il a réussi. Là, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais je pense qu'il doit essayer de faire ça aussi, hein. Pas que rester axé sur son striking, etc. Tu vois. Faut vraiment apporter cette surprise-là, tu vois. Abou, est-ce que tu m'entends? Ouais, moi, ça fait un moment que j'ai levé la main. Je me permets de rebondir sur la question précédente, sur Vas-y. le style fuyant. Je pense en réalité que c'est son seul chemin de victoire, en partant du principe que déjà c'est ce qu'il fait depuis qu'il est à l'UFC quasiment. Donc et c'est ce qu'il a amené, même s'il a perdu deux title shots. Pour moi, il a pas perdu par rapport à son style et par rapport à des compétences qu'il n'avait potentiellement pas. Mais pour moi, son seul chemin de victoire, surtout en prenant en compte qu'en face de lui, il y a un puncher, une personne qui a le knockout power. Et pour moi, Cyril Gane ne l'a pas. Ça reste des spéculations autant que dire qu'Aspinal a un mauvais cardio. On reste sur de la spéculation, mais la réalité, c'est qu'il y en a un qui peut mettre KO avec un coup et l'autre pas. Donc, effectivement, pour moi, c'est avoir un style touché sans être touché et avoir, on va dire, augmenté le rythme du combat et la cadence comme ce que peut faire Volkanovski. Je pense que pour moi, c'est l'un des seuls chemins de victoire qu'il peut avoir pour Cyril Gane, en tout cas. TFS, je reviens vers toi. Est-ce que toi, tu vois un chemin de victoire pour Seagal? Lequel serait-il selon toi? Pour moi, c'est gagner debout, bien défendre la lutte foireuse d'Aspinal et le saper au corps, le fatiguer et obliger Aspinal à faire toute la fin de combat, 3, 4e, 5e round, à striker avec lui, à boxer avec lui. Et c'est tout. Et je pense qu'il sera lisible sur sa lutte et qu'il ne pourra pas se servir de sa black belt de JJB parce qu'en face, tu as un animal physique aussi qui sera là, qui aura une caisse, qui sera préparé comme jamais. Il y a une question d'acclimatation aussi, on n'en a pas parlé, mais lui, il est déjà là-bas et depuis des semaines.
Le taux d'humidité, la chaleur, c'est différent. Donc, non, moi je pense que le chemin de victoire, c'est un Cyril Gane, mais encore une fois, un Cyril Gane trop fuyant qui cherche à se barrer, à se sauver. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas bon. Il faut un Cyril Gane qui fait des dégâts quand même, qui contre durement, parce qu'il est ouvert à ce final. Et c'est dur de toucher Cyril Gane. C'est vraiment, vraiment dur. Bah, d'ailleurs, la seule défaite de Cyril Gane, c'est une soumission. Personne n'a. La seule personne qui a réussi à mettre un knockdown à Cyril Gane, c'est Tuivasa. Il avait mal géré la distance. Gane, il avait dit qu'il pensait pas que Sco allait le toucher, donc il l'avait vu arriver en plus. Mais il s'est surengagé, Tuivasa, il a réussi à toucher Gane, mais Tuivasa, sur ce coup-là qu'il a mis, bah, il aurait knockdown toute la terre, il aurait même éteint une grande partie des poids lourds. Sauf que Gane s'est relevé. Donc il y a plusieurs choses. Il est frais parce que c'est pas un gars qui a pris beaucoup de coups. C'est un gars qui a jamais pris un seul KO, qui a jamais perdu en pied-point. Et il a aussi un gros coup d'œil, un gros sens de l'esquive. Donc, non, un Cyril Gane vraiment conquérant, confiant, avec son style, mais qui sape durement. En fait, il y a pas de là, il peut se permettre de frapper vraiment plus fort en gardant son style. Ça serait top. Plutôt qu'être beaucoup plus dans la gestion que d'habitude, parce que je pense pas que sur le long terme, si Aspinal n'arrive pas à imposer la stratégie du sol, je pense pas que Aspinal je pense qu'Aspinal il va souffrir. Et je sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est impossible d'être aussi explosif et d'avoir du cardio. C'est humainement impossible. Il y en a qui le sont, ils tombent pas à la cristalline. Et en l'occurrence, lui, c'est pas seulement qu'il pense être le gars qu'il est, c'est que s'il y est, c'est qu'il l'est, c'est que il est dedans fort plus. Mais bref, donc voilà. Voilà le chemin que je vois pour Gane. Faire du Gane, mais méchant. Je parlais tout à l'heure de frustration. Il faut pas mal interpréter ça. Quand je parle de frustration, c'est pas forcément avoir un style fuyant, mais je peux parler également de frustration au niveau de la boxe. C'est quelqu'un, Cyril Gane, qui fait beaucoup de in and out et qui jappe bien. C'est quelqu'un qui a je pense qu'il doit avoir. Alors, TFS, c'est plus toi le spécialiste des chiffres sur ça, mais il me semble que Cyril Gane a une plus grande allonge que Aspinal. C'est quelqu'un qui utilise très très bien ses jabs. C'est quelqu'un qui frustre Légèrement. énormément sur ses jabs. 8 cm de plus. C'est quand même pas mal. C'est déjà pas mal, 8 cm. C'est déjà pas mal. Mais dans tous les cas, la manière dont il utilise ses jabs pour faire des dégâts, ça peut être aussi un avantage par rapport à Spinal. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'utilisation des jabs pour frustrer et toucher et faire des dégâts? Parce qu'on parle beaucoup des kicks, ça peut être intéressant, mais frustrer en boxe, est-ce que ça peut être aussi une solution pour Gane? Si, bien sûr, c'est une solution. Moi, je pense qu'il faut qu'il kick et faut qu'il mette des jabs aussi. Parce que s'il fait que de mettre des kicks, par exemple, que la plupart de ses coups, c'est que des kicks, il va être trop prévisible. Et aussi, un point où j'aimerais parler, c'est qu'à Spinal, souvent, si vous regardez bien, il contre très bien les low kicks, avec des obliques kicks notamment. Enfin, pas il les contre, mais comment dire, il accepte de prendre un low kick pour mettre un plus gros oblique kick derrière. Donc ça aussi, il faudrait faire attention. Et je pense que Cyril Gane a dû le voir. Son Goku. Keshi, tu voulais parler, Son Goku, il avait levé la main, ensuite Non, Keshi. Son Goku, il a levé la main, j'ai pas levé la main, moi. Non, vas-y, Son Goku, après Keshi, vas-y. Ouais, non, je suis d'accord. Surtout que pour le gas out, en plus des coups au corps, le fait que Aspinal, potentiellement, il balance des crochets dans le vent, il mouline dans le vent, ça aussi, pour ceux qui ils font de la boxe, savent que ça épuise. Ça fatigue, Donc ça aussi, ça peut. Ouais, et ça frustre et ça fatigue. Et genre, si par exemple tout le premier round il a mouliné dans le vent, non seulement ça va l'atteindre, ça peut jouer sur le côté psychologique avec le côté frustrant et physiologique avec le gas out que ça va entraîner. Donc, mais de toute façon, on est sûr qu'il utilisera son jab. Cyril Gane le fait dans tous ses combats, c'est c'est un de ses meilleurs skills. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Et juste c'est vrai que en y repensant là, avec ce que le dernier intervenant a dit là, je viens d'y penser, mais il faudrait aussi qu'il massacre le genou de Thomas Spinal, parce qu'on sait qu'il a eu une blessure contre Blaze, donc autant en profiter un peu. C'est un enfoiré, lui. Il est méchant, il est méchant. Mais tu dis ça, mais c'était mon prochain point. Et, Après, c'est genou droit, je crois. Spinal, il est orthodoxe. C'est pas genou droit. C'est dur d'aller chercher sa jambe arrière.
Je sais pas c'est quelle jambe, par Je contre. sais un peu Ouais, c'est quelle mais jambe si je aussi. me rappelle bien, TFS, il l'a déjà fait, je crois, contre Deontay Mays. Là. Ah non, mais lui, Alors, mais c'est en pas le plus, même il met niveau, des mais obliques de malade en plus. Bah, justement le fait qu'on parlait des obliques kicks et des genoux. Moi aussi, je trouve que ça peut être. Les obliques kicks, après, certains pensent que c'est pas un coup très technique à mettre, mais pour moi, c'est quelque chose de très technique. Lorsque tu envoies des obliques kicks, il faut également t'assurer d'avoir une bonne défense parce que tu peux te faire contrer sur un oblique kick. Alors, c'est quand il est mal foutu, hein. Mais Cyril Gane, vu qu'il est tellement technique au niveau de ses jambes, c'est une dinguerie. Et moi, je pense que ça peut être aussi quelque chose. Alors, je déteste les obliques kicks, hein. Je le dis clairement, je déteste les obliques kicks. Pour moi, c'est un coup comme un autre, hein, mais je déteste ce genre de move. Mais ça peut être une solution de victoire aussi pour lui. Et vu qu'on sait les antécédents des genoux de Aspinall, ça peut être effectivement une solution. Après, c'est vrai que je sais plus c'est quel genou qu'il avait. Qu'il avait blessé, où je il crois que c'est s'était genou blessé droit. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est genou droit. face à Blades. Bon, après, à voir selon sa garde. Keché, vas-y. Ouais, moi, je voulais parler par rapport. Tout à l'heure, TFS, t'avais bien fait de le dire. Mais Aspinal, il prend tous les coups en ligne. Je crois que j'ai rarement vu ça. À chaque fois qu'il prend un coup, c'est en ligne. Il prend tous les coups en ligne. Et moi, je pense que, franchement, c'est dommage que Gagne n'a pas un jeu axé sur qu'il soit trop aérien, parce que franchement, s'il serait ancré dans le sol et il mettrait un putain de 1-2 en plein menton d'Aspinal, franchement, ça pourrait faire mouche, hein. Mais malheureusement, je pense qu'il va toucher qu'avec des jabs, mais bon, c'est déjà bien. Mais du coup, j'ai une question à poser à tout le monde, parce que tout à l'heure, j'entends les gens dire que comme quoi, faut qu'il envoie des front kicks, enfin des chips au corps, etc. Mais vous trouvez pas que c'est un peu dangereux pour un mec contre un mec qui va peut-être lutter contre lui, d'utiliser ce genre de kick? Vas-y, TFS. Alors déjà, je viens de vérifier, hein, c'est bien le genou droit. Et il est orthodoxe Aspinall. Orthodoxe. Donc aller directement avec l'oblique kick, c'est Ouais, c'est mort. chaud, là, c'est chaud. C'est mort, c'est mort. Et par contre, tu tabassais sa jambe avant et qu'il se repose sur sa jambe arrière, ça peut être un problème aussi, hein. Et, euh, et la question, c'était quoi la question? Excuse-moi. Qui vient d'être posée un instant. Sur les coups, sur les tips au corps, sur les Ah plus ou oui, moins que les c'était tips, s'exposer sur la lutte. Je voilà. pense. Je sais pas si Aspinall a ce genre de lutte ou de jaillir sur les kicks. Et en plus, c'est vraiment des coups de poignard, les kicks de Gann. Il est très éduqué là-dessus. Je sais pas qui c'est qu'il a formé en pied-point, mais il a bien été formé. C'est vraiment, il rentre ses kicks, il les ressort. En fait, par exemple, quand il met un tip, c'est vraiment un maigiri, tu vois, de karaté. C'est vraiment, il va Mais non, planter ses doigts de pied. ces tips, c'est une dinguerie. Ouais, en fait, il y a une manière de mettre le maigiri, c'est cette variante du tip, on va dire. C'est vraiment, en fait, tu vas déplier ta jambe très vite, planter tes doigts de pied et la replier très vite. Et c'est très dur à saisir. Et ce qui est plus facile à saisir pour lutter, c'est les low kicks. Et les low kicks vraiment qui arrivent sur le côté, tu vois, low kick, middle, qui va venir sous tes côtes. C'est un réflexe à un moment que tu développes quand tu luttes, enfin quand tu fais du MMA, c'est que le kick, il touche tes côtes et ton bras vient automatiquement récupérer la jambe. Je pense pas que Gann va s'exposer avec des kicks comme ça va être beaucoup du travail en ligne. Et choper le travail en ligne pour lutter sur les kicks en ligne, c'est dur. Et que ce soit en ligne ou pas, pareil, tu peux te manger un gros. Après, on est full Cyril Gann biaisé, mais après, c'était le principe du space, je crois. C'est comme ça que Mendo avait préparé la dynamique du space, où on allait surtout se focaliser sur Gann, parce qu'on paraît ultra biaisé à la mort. Mais parce que de toute manière, de manière générale, les gens voient Spinal terrasser Gann, donc je pense qu'on met un peu d'équité dans la conversation. Mais bref. Après, je pense que c'est surtout aussi, il n'y a pas grand-chose à analyser d'Aspinal. Genre. Ouais, bah c'est ça, ouais, c'est 2 minutes d'average time, c'est sûr que c'est pas grand-chose, c'est 1-2. Ouais, c'est ça, on n'a rien vu d'autre, à part un 1-2 et un genou contre Spivak. Il y a rien de. C'est toujours les mêmes combats. Ouais, mais de par la mystique qu'il y a sur son cardio, etc., de par la mystique de ce qu'on n'a pas vu d'Aspinal, bon, en réalité, il faut savoir s'il a réellement les skills qu'il prétend avoir au niveau du sol. Parce que alors, c'est un mec qui n'a que très peu utilisé son sol, il n'en a pas forcément eu besoin. Mais comme le disait TFS à juste titre, est-ce que c'est le combattant aussi complet qu'il prétend qu'il l'est? Parce que même ces Qui quoi? compétitions... Qui quoi? J'ai mal à mon français. De quoi? J'ai mal parlé? Après les minuit 42, frère, et pitié. Est-ce qu'il pense être le lutteur qu'il pense être? C'est ça qu'on dit, non? Ah, là, c'est fort.
Bref, il y avait Son Goku et le deuxième Omar qui avait levé la main. Ouais, juste pour dire, par rapport à l'utilisation des kicks, déjà, comme disait TFS, c'est une arme, pour moi, c'est une arme qui est trop. Enfin, qui lui apporte plus, qui est tellement efficace qu'elle lui apporte plus d'avantages que d'inconvénients dans cette situation. Sachant qu'en plus, comment dire, pour moi, comment dire, l'atout de Cyril Gann, c'est de maintenir la distance. Bah, c'est aussi grâce à ses kicks, etc., qu'il pourra scorer ses points et saper Aspinal sans se mettre en danger. Parce que s'il rentre à distance de boxe, là, comment dire, c'est là où Aspinal se sent le mieux, c'est là où il est comme un poisson dans l'eau. Et même quand il lutte Volkov, c'est je crois, s'il passe sous le jab, donc c'est un timing sur de la boxe anglaise. Donc, pour moi, c'est vraiment sa spécialité, c'est la boxe anglaise. Donc comment dire, le surcharger d'informations et de coups avec des kicks, pour moi, c'est trop important vu le profil de Thomas Spinal. Ok, et Abou, pour conclure, avant de passer au prono. Moi, juste, je voulais rebondir sur une question. Tout à l'heure, j'entends le problème du genou d'Aspinal, mais le problème, c'est que là, j'ai entendu pas mal de gens parler justement de la stratégie des kicks, qui peut être une très bonne stratégie pour épuiser, pour saper Aspinal, mais personne ne parle de sa blessure au pied. Est-ce que ça peut pas être un inconvénient sur justement pour employer cette stratégie, même si je pense qu'il a dû bien se soigner, mais est-ce qu'il restera pas une petite appréhension à Je ce pense au niveau-là? niveau Ah des, ouais, moi, je pense au niveau des tips, ça peut être une appréhension. Parce qu'il se blesse en faisant un tip, s'il dit pas de bêtises, Jawed. je sais plus. Ouais, je crois que c'était un Chiefs, il a touché la hanche, je crois, c'est ça, il s'est cassé sur ça. Mais franchement, là, je sais, son camp d'entraînement, il a aucune peur genre, dans les pieds et tout. Et il a eu des blessures bien plus graves, genre ça. Ouais, non, ça pour le coup, je crois que c'était perforer le poumon au Ouais, TKO. perforé le poumon 2 fois. Il a combattu Tuivasa avec les côtes cassées. Et puis Il a, il même, a pas, il a pas vraiment d'appréhension pour les blessures. il y avait Et ça. surtout, moi, je veux dire, surtout le genou, souvent, c'est une blessure qui reste. Tu regardes dans tous les sports, les gens qui se blessent dans cette articulation. Là, c'est Fiziev aussi qui s'est blessé au genou, non? C'était ailleurs. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est la même bon. Tu chose. vois, il a du mal à revenir Bah, encore. regarde le Donc, foot, hein. Bon, ouais, après, c'est ça. mais ouais, je suis d'accord avec toi. Les genoux, c'est un truc, t'es plus le même athlète. Ouais, c'est ça. Donc c'est une blessure qui a de trop graves séquelles. Alors que Gann Metata, après, bien sûr, pour des types, c'est toujours dangereux. Mais je trouve le rapport séquelles et risque de prendre une blessure, il est plus important avec la blessure au genou. Moi, dans mon livre, c'est genou et main. Genou et main, quand tu te blesses sur ces deux compartiments-là, c'est très compliqué. Tu À auras toujours épaule. des blessures à l'épaule Épaule. Encore aussi. main, Ouais, Ah l'épaule main, là ça aussi. là. dépend en fait. L'épaule aussi, Ouais. c'est pas faux. Épaule L'épaule aussi. horrible, gros. Ah là là, je traîne une épaule, Mais moi, moi. je me suis Laisse jamais tomber. fait mal à l'épaule. Moi, c'est plus genou, main, tu vois. Et les mains, moi, la plupart de mes anciens sparring qui se blessaient à la main une fois, ils gardaient ça, mais pendant toute leur carrière amateur ou professionnelle, tu vois. Après, Bah, épaule, là, vu que regardez toi, tu viens du sol, ça peut Doumbé, être pourquoi compliqué. il est inactif? C'est à cause de sa main, hein. Bah, ça me surprend pas. Il y a eu aussi un mec comme Anthony Pettis qui s'était blessé pour la première fois à la main lors d'un event au WEC. C'était une petite blessure à la con, hein, mais ça a traîné toute sa carrière. Donc, Ouais. pas surprenant. Euh, Après, ça fait peur, tu vois, parce que Cyril, il s'est cassé les deux mains quand tu vois ça. après, après, un combattant de ce niveau-là, avec toutes les techniques qu'il utilise, le mec s'est cassé de partout. Donc, bon. En tout cas, passons si vous avez rien d'autre à rajouter, est-ce que TFS a un truc à rajouter avant qu'on passe au prono? Non. Passons au prono. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux laisser la parole aux autres? Maintenant, je te demande tout le temps. Non, bah moi, vite fait, moi, je vois Cyril Gann à la décision. Je pense que il va passer très proche de la correctionnelle. Mais bon, je pense que l'expérience qu'il a acquis dans ces deux title fights et dans le reste de sa carrière aujourd'hui, le fait qu'il se soit pris au sérieux, et je pense que cette prépa, c'est pas que un apport technique. Bah, déjà, faut pas oublier un détail, c'est que il y a peut-être une grosse marge de progression. Il y a peut-être une marge de progression. On en parlait au début. C'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Donc, un mec comme ça qui commence à travailler, bah, ça progresse à une vitesse et ça fait peur. Toujours des sparring avec Sam Reda. Là, on l'a vu qu'il s'est entraîné avec Pouya Ramani, qui vient d'éteindre par Slim Trabelsi d'ailleurs.
Il s'entraîne avec Rug. Bon, ça, c'est pas un truc de ouf. Un peu Tadzudinov, je pense pas non plus que ce soit un apport énorme de s'entraîner avec Tadzudinov. Mais Aspinal, il y a des sparring aussi de fou. Hein. Martin Boudet, Ante Delija, Modestas. Rico Verhoeven. Ouais, Bukoskos, Verhoeven depuis longtemps. Il a même sparé avec Tyson Fury, etc. Mais c'est pour vous dire, Cyril Gane, avant, il n'avait pas vraiment de sparring de très haut niveau à son poids. Aujourd'hui, d'aller faire un camp comme ça, d'être loin de sa famille, tout, c'est le genre de gars, moi je vois un peu le profil, la mentalité. Ce genre de profil, je fais le psychologue, hein, mais ces gars-là, quand ils commencent vraiment à investir d'eux-mêmes, crois-moi, ils veulent, ils veulent être payés. Ils veulent que ça paye. Donc je le vois pas give up. Mais même, je pense que ça va être dur, mais que ouais. Ouais, je pense qu'en plus, on n'en a pas forcément parlé. On va en parler ce soir, je pense que ça va prendre trop de temps. Mais il y a plein de possibilités aussi pour l'UFC. C'est une win-win situation. Il y a plein de possibilités dans l'éventualité que Cyril Gane batte et crée cet upset parce que ça reste La un upset. prochaine question. Ah, quand même, il y a quand même la, il y a quand même, Ouais, il y a quand même la dernière on parle question. du futur, c'est Bref, le futur. bah, Gane décision, moi. Gane décision. Ok. Jawed, qui gagne comment? Et quel round? Moi, je pense Gane finish dans le round 4-5. Genre. Ok. Omar? Omar, le deuxième Omar? Ah, moi, ok, je comprenais pas. Aspinal, crucifix, coup de coude, gradin pas, Quel round? Putain, il est méchant, lui. À quel round, Omar? Oh, je dirais le troisième ou le deuxième. Il faut faire un choix. 3 ou 2? Ok. Ok, troisième. Kéché? Moi, je dis Gane décision. Hein. Gagne décision. Son Goku? Moi, je dis Gane TKO 4ème. Juste, comme il y a un petit risque à la décision, moi, j'espère aussi juste que Gane, il essaierait un peu de couiller les juges. Contre Volkov et Ngannou, il était trop honnête sur son body language, etc. On disait ça se voyait qu'il avait perdu, tu vois. Et des fois, il y a des combattants qui lèvent les bras, même quand ils perdent un round de peu. Et je trouve que il devrait essayer d'adopter cette décision pour mettre toutes les chances de son côté. Mais je vois quand même finir Aspinal au 4ème. Ok. Abou? Moi, j'ai pas été biaisé par le space. Je vois quand même Aspinal TKO deuxième round. Et moi aussi, je vois malheureusement Aspinal. Je souhaite Cyril Gane parce que TFS sait que je suis dans le train fort depuis. Mais tous les efforts qu'il a mis en place, pour moi, ça arrive beaucoup trop tard. Et je pense que la pression est certes sur Aspinal, mais je pense que ça va être compliqué pour Cyril. Dernière question. Ah, vas-y. Plombier, t'as levé la main. Abou, pardon. Ouais, juste. Ouais, après, c'est Keshi, il était avant moi. Donc, Keshi, tu voulais intervenir, Keshi? Non, j'ai parlé, c'est bon, c'est bon. Ok. Ah, parce que ta main l'a encore levée. Vas-y. Non, c'était juste pour dire que, également, je trouve que pour le sport, ça reste quand même mieux qu'un combattant comme Aspinal puisse gagner en vue de son investissement, en vue on va dire de l'investissement qu'il apporte à ce sport. Je trouve que c'est une meilleure chose pour le sport, en tout cas. Ensuite, dernière question, l'ultime question. En cas de victoire de Aspinal ou de Gane, vous voyez quoi pour eux? TFS, si Aspinal gagne, tu vois faire quoi? Est-ce que tu le vois prendre le prochain vainqueur du combat entre, comme il s'appelle, Almeida et Volkov? Est-ce que tu vois un retour de John Jones ou un combat contre Pereira? Ouais, Pereira, moi. Ok. Et si Cyril gagne, est-ce que tu vois un rematch? Est-ce que tu vois un combat contre Pereira? Est-ce que tu vois... Moi, je vois que des trucs de fou. Si Cyril gagne, moi, je vois Ngannou, il revient, ils font la belle. Ils font le combat retour. Je vois que des tout ça. Ouais, non, j'abuse un peu. Mais ouais, non, si Gane gagne, il sera. Redis-moi le match-up qu'il y a là, excuse-moi. Alors, comme match-up, tu as soit un combat revanche si jamais c'est serré, ou même si c'est serré, on ne sait pas s'il y a un combat revanche, mais potentiellement. Pereira qui monte. Est-ce que tu vois un retour de John Jones, que sais-je, ou le vainqueur du combat entre Volkov et Almeida? Ouais, Pereira. Ok. Jawed?
Bah, je développe juste Vas-y, 2 vas-y. secondes. Pereira, Vas-y, vas-y. parce que je pense que ça arrangera l'UFC de plein de sens. Déjà, Pereira voudra monter. Stylistiquement, Gann, normalement, va pas arriver avec une strat full lutte. Historiquement et stylistiquement, Pereira pourrait éventuellement éteindre Gann. Ce serait une dinguerie parce que 3 belts, etc. Et puis, Gann, c'est compliqué à vendre quand même. Et devant Pereira, tu le vends. Donc, ça ferait un énorme fight entre 2 strikers. Après, c'est fantasy hein, quand même. Hein. C'est très fantaisiste ce que je dis. Bref. Fantaisisme est possible malgré le fait que Pereira a clairement dit qu'il souhaitait un combat contre John Jones et qu'il n'était pas forcément intéressé par Aspinal ou n'importe qui d'autre en poids lourd. Jawed, Si Aspinal il gagne, je pense que c'est soit Almeida, enfin soit le vainqueur de Almeida Volkov, soit Pereira, mais Pereira je doute. Parce que je pense pas que l'UFC vont vouloir faire monter Pereira si c'est Aspinal. Par contre, si c'est Cyril, soit il affronte Pereira, soit il prend sa retraite, je pense. ok. Omar, le deuxième Omar. Moi, on est d'accord. Oui, oui, toi, ouais. L'autre, il est parti, malheureusement. Ah, ok. Si Aspinal il gagne, ouais, schéma classique, hein, il affronte le vainqueur Volkov Almeida. Parce que je crois pas que Pereira il osera le call-out ou l'affronter. Et si c'est Cyril, moi j'aimerais bien un combat Pereira-Cyril, parce que en fait Cyril il a jamais affronté un striker d'élite, si tu regardes bien. Et là, ce serait un pur combat debout, donc ouais, ce serait pas mal. Ok. Kéché. Moi, si c'est Aspinal qui gagne, je le vois bien prendre le vainqueur d'Almeida contre Volkov. Et si c'est Gann qui gagne, je le vois bien faire une trilogie contre Volkov. Si Volkov gagne ou contre Almeida. Et ouais, mais sinon, moi personnellement, j'aimerais bien le voir contre Pereira. Mais je sais pas si l'UFC voudra, parce que je crois que Dana White il est assez réticent à l'idée que Pereira change de KT par rapport au poids, etc. Donc voilà. Son Goku. Ouais, pour moi, si Aspinal gagne, ni Jones ni Pereira voudront le prendre. Donc ce sera Almeida qui va étrangler Volkov. Et si gagne, par contre, Pereira, je pense que lui, ça l'arrange stylistiquement. Gann, ça l'arrange stylistiquement. L'UFC, ça les arrange. C'est une grosse affiche. Donc ce serait Gann-Pereira. Abou. Donc, déjà, juste, excuse-moi, je reviens encore sur la question précédente, mais l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais bien qu'Aspinal gagne, c'est juste, j'ai pas envie de voir John Jones spammer des tweets, mon cœur avec troller à droite à gauche, ça va être insupportable, en sachant qu'il nous a bloqué une catégorie pendant 1 an et demi. Juste, bon, pour moi, je suis pas du tout chauvin, parce que déjà, je vis même pas en France. Donc, j'ai pas cet attrait-là. Mais ouais, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment envie qu'Aspinal gagne. Après, pour être honnête, je pense que si Cyril gagne, il y a beaucoup plus d'opportunités qui s'ouvrent à lui, étant donné que contrairement à Aspinal, il n'a pas lavé la catégorie. Il y a des combattants comme Blade, Almeida, potentiellement Pavlovich, même si je le vois un petit peu plus loin aujourd'hui. Mais voilà, je trouve qu'il a beaucoup plus d'opportunités. On a également parlé de Pereira, qui pour moi est le combat le plus intéressant euh, pour, euh, pour les deux en réalité, mais surtout pour Cyril. Un combat pur striking, ça peut être pas mal. Donc voilà. Et pour conclure, et Jawed l'évoquait, en cas de défaite de Cyril Gann, retraite ou pas? Ah, moi, je suis convaincu, moi. DFS, t'en penses quoi? Bah non, pourquoi il prendrait sa retraite? Il y a des fonds. Pour moi, il va la trouver où la motivation pour refaire un run encore? Bah, t'inquiète pas, quand tu prends 200 000, 300 000 par combat, tu la trouves la motivation. Ouais, en plus, il prend plus. Donc, Bah ouais, et puis après, si t'enlèves Aspinal de l'équation, c'est que des gros lards. Hein. Omar, t'en penses quoi? En cas de défaite, retraite Cyril Gann ou pas? Omar le deuxième. Bon, il est parti, peut-être. Kéché, qu'est-ce que t'en penses? Retraite ou pas en cas de défaite de Cyril Gann? En cas de défaite de Cyril Gann, honnêtement, refaire un run pour un quatrième titre, mais moi qui suis, on est tous français, j'ai même pas envie de le revoir, quoi. Faut pas abuser non plus. 4 chances pour le titre, non, faut pas abuser. Franchement, je sais même pas. La KT, elle est morte.
On peut même pas dire gatekeeper du top 5, il n'y a même pas de contender. Donc, je sais pas, qui devienne acteur en vrai, hein, je sais pas. Non, c'est avec tout le respect, sans lui manquer de respect, tu vois. On respecte tous les combattants, tout le monde, mais c'est bon. Son Goku? Non, moi je pense que comme TFS, il va pas s'arrêter. Déjà, il va continuer à prendre que des strikers de heavyweight. Et il y a même moyen en vrai que la KT elle est tellement vide qu'il y a moyen qu'il ait un 4e title shot quand on regarde comment il vient d'obtenir celui-là. Donc ce serait pas mérité, les gens ils diront la même chose encore une fois, mais la KT est tellement vide que c'est pas impossible. Et enfin un bout. Bah déjà, tu vois, dépend de la physionomie du combat. Si c'est un close fight, un peu comme contre Ngannou, il y aura potentiellement la possibilité d'avoir, comme a dit la personne juste avant moi, un 4e, même si je pense qu'il commence à se faire âgé pour ça. Après, tout va dépendre de sa motivation. Et, moi, j'ai l'impression je sais pas, je le connais pas, mais j'ai l'impression qu'il a déjà préparé sa post-carrière, donc je pense que je le vois plus côté Netflix. Ok. Bon, TFS, finito. Ok, merci à tous d'être intervenus. Merci au maître de cérémonie Mendo. Voilà, merci les gars. Bon week-end à tous. C'était super, hein, vraiment. Beaucoup de respect. J'ai vraiment apprécié. Grosse force. Bye bye. God bless. TPS, attends, Merci à tous, bonne soirée. TPS. Ouais. Merci. TPS, tu beaucoup. m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Juste pour te rappeler, tu te souviens le combat de le space que tu avais fait pour le combat contre Ousmane Buckley là? Ouais. Moi, je t'avais dit comme quoi Ousmane il va redevenir champion. Je veux juste le rappeler. Sachez qu'Ousmane il va redevenir champion. Donc montez dans le train tout de Mais suite. tu te rappelles que moi, je voyais Ousmane taper Buckley? Ouais, je me rappelle, on était que 2 ou 3. Voilà, t'inquiète. Bon, après qu'il soit champion, ça, je suis pas trop sûr. T'inquiète. Vas-y, on verra. On en reparlera, vas-y. Vas-y, on en reparlera. Allez, bye bye. Ciao les gars, bonne soirée. God bless. Des bons week-ends.